Vous ne rêvez pas. Je suis de retour TEW 2016 ECW en août 1998, retour de ce let's play qui vous a tant manqué. Ah, il vous a manqué. Non, avouez, il vous a manqué. Regarde, en plus, on démarre très bien avec cette belle information. Ultimo Dragon, blessé, hein, et malheureusement, l'opération chirurgicale n'a pas fonctionné. Donc blessé plus longtemps. On s'en fout, il est pas chez nous. Mais on est de retour avec cette ECW totalement incroyable, je suis un peu perdu, c'est jamais bien les épisodes de reprise après un long moment. Alors vous aurez pas eu à attendre aussi longtemps que la dernière fois. Déjà bien, hein, ah, t'imagines, hein, avant la dernière pause, il y avait quoi, 8 mois. Et après on a enchaîné, hein. Par contre on a enchaîné dès l'épisode 22 à l'épisode 45, ça a été peut-être notre plus longue série, la plus longue streak de TEW avec le ECW 1998 désormais. Et là on est de retour, ça fait plaisir, ça me fait plaisir de tous vous retrouper. Allez, on se retroupe, hein. Retroupons-nous tous ensemble pour jouer à TEW. J'ai mené pas mal de projets, de petits projets à côté, d'ailleurs je vais m'y remettre, qui concernent TEW 2020. Je ferai un live Twitch prochainement pour vous expliquer un petit peu ce que je fais sur TEW 2020, à savoir la création d'une database 100% FR. Alors 100% FR non, parce que elle est basée sur la RWC de... alors c'est plus Flage désormais, c'est Keslov, mais comme cette database est plutôt bien dans le monde réel de TEW 2020, j'ai ajouté en fait des compagnies françaises. On est plusieurs à travailler sur ce projet-là sur le Discord. Alors les 3 dernières semaines, j'ai pu beaucoup moins y travailler pour la simple et bonne raison que l'actualité de la chaîne a été ultra demandante. Là, on va se recalmer un petit peu, même si il y a le J1 Climax qui s'en vient et vous connaissez ma passion pour le J1 Climax, je risque d'y accorder quand même pas mal de temps. Mais c'est un projet qui est en très bonne voie, sachez-le, donc j'en parlerai très prochainement dans une session Twitch, et également, ça c'est la grosse nouvelle, si vous voulez soutenir, bien entendu, mon travail sur TEW, la plus belle des manières de le faire, c'est d'arborer un nouveau t-shirt, qui est ici, voilà, ma main est coupée, mais vous le voyez, le t-shirt TEW Booking Addict que vous pouvez retrouver dans la très très belle boutique de CSL Catch. C'est le petit bonus, le petit cadeau. Je sais qu'on me réclamait aussi des t-shirts Sexton Hardcastle, hein. Je travaille toujours, hein, je travaille, j'élabore un design, mais un petit peu plus tard, voilà, pour l'instant, pour tous ceux qui jouent à TEW, ça vous fait quand même quelque chose d'assez joli. Bon, on va revenir à nos affaires, parce que on a quand même pas mal de choses sur le feu, en termes de storyline et de titres, hein. Je rappelle, bien entendu, que les actuels champions sont nul autre que Monsieur Rob Van Dam, qui est le champion World Junior, avec un prestige quand même qui est monté à 90, c'est très intéressant. Brian Pillman est l'actuel champion télé, je sais pas exactement où je pars avec Brian Pillman champion télé, parce que voilà, il y a du riff dans l'air avec Chris Benoit et également Rocky Maivia. Il a fait des petites allusions comme quoi Jea Jameson, hein, la meuf, hein, de Rocky Maivia, aurait peut-être eu des liaisons avec Brian Pillman, qui est un peu un homme à femme, qui est un peu un fouteur de merde, et malgré tout, il est dans le Ravenslock. Enfin, le clan Nevermore, pardon. Et c'est pas couru, c'est pas un truc de la maison, ça. On laisse tranquille les femmes d'habitude là-dedans. Enfin, on les laisse tranquilles, on les attaque même, c'est un peu bizarre. Mais Raven n'est pas là. Raven, il est en train de prouver son innocence dans l'affaire Sexton Hardcastle Kimona Walaya. Donc, Brian Pillman, il prend un petit peu ses aises au sein du clan, donc on va voir un petit peu comment ça va se passer au retour de Raven. L'actuel champion n'est autre que Monsieur Terry Funk, qui répond à une règle. Toutes les personnes qu'il a déjà battues pour le titre, pas le droit de le rechallenger. On sait bien qu'il y a une personne qu'il a toujours pas affrontée, c'est Sexton Hardcastle, qui a le droit d'avoir une opportunité au titre quand ça lui souhaite, hein, quand ça lui chante. Il a remporté le X-Race Tournament. Les championnats par équipe sont détenus par des catcheurs de WWF. Ok Animal. Le prestige a baissé à 87. Ils ont encore 2 apparitions dans leur contrat, et voilà, c'est la guerre avec les Dudley Boys. Enfin, le détenteur du X-Race Tournament, c'est nul autre que Sexton Hardcastle, j'en parlais à l'instant. Au niveau de la size, ça va vous intéresser, mais ça grimpe, hein. La True State, c'est le feu, 78. On va peut-être toucher le 80 dans la True State, c'est un truc de fou. On a du 75 en Mid-Atlantique, 72 Nouvelle-Angleterre, le South East vient de passer les 70, et là où on doit travailler le plus pour amener toutes nos régions à 65% d'importance, il y a 20% à aller chercher pour Southwest. Voilà, on va concentrer nos efforts là-dessus, faire grimper le Southwest, et on va compter bien entendu sur nos incroyables deals télé pour pouvoir y arriver.
Ce mois-ci, on a un pay-per-view qui arrivera à la fin du mois d'août, je sais plus exactement ce que me dit le schedule. Où est le schedule? Il est ici. Le schedule, donc comme d'habitude, Hardcore TV chaque mercredi, XTV chaque vendredi, et le pay-per-view ce mois-ci, ça sera Hardcore Even, et c'est en 4e semaine d'août, pour clôturer le mois. Donc on est parti pour un mois complet, 2h30 de pay-per-view à la toute fin du mois, mais malgré tout, il devrait quand même y avoir des choses très importantes dans les weekly, parce que je vais peut-être même terminer certains programmes en weekly, je vais pas attendre les pay-per-view, pour essayer vraiment de faire quelque chose de très costaud, comme d'habitude, que vous preniez beaucoup de plaisir à suivre cet épisode, comme on prend toujours du plaisir à suivre ces épisodes de TEW 2016. Les amis, on est parti, et ça vous avait manqué, mais elle est de retour, juste pour vous, Kairi Sane, la flûte. Et cet épisode commence officiellement avec le premier épisode de Hardcore TV. Bon, il n'y a pas eu de news très intéressantes, à part retour de blessure de Raven, qui était longuement blessé, mais pour une blessure pas grave. Ah, il pouvait toujours apparaître, faire des segments, tout ça. C'était la seule grosse information qu'on ait eue. On démarre directement avec le pré-show, avec un match entre Psychosis et Matt Hardy. Parce que ça peut être pas mal, j'ai pas donné de consigne particulière. Matt Hardy fait une meilleure performance d'ailleurs que Psychosis avec un 72, ce qui est plutôt bien. Parce que Psychosis est un très bon worker, je suis assez content de la bonne note de Matt Hardy, qui va battre Psychosis, voilà, dans ce classique ECW Rules match en 12 minutes 18, 75. Belle note, belle note, belle note. Matt Hardy qui peut être un élément intéressant dans la division Junior Heavyweight. Ensuite, on a Led Storm qui va battre Chris Youngblood. Alors là, il me fallait un heal un peu au pif. Les Youngblood, j'ai plus de projet particulier. Je suis content là aussi de la note de Landstorm qui fait un bon 70. 69, match décent. Victoire de Chris Youngblood, tiens, sur Landstorm. Merde. Un peu étonnant. Ensuite, on a PG-13 qui va perdre contre Unfortune. Ça me fait un très bon 72. Je suis assez content pour un match dans le pré-show. 72, c'est plus que correct. Wolfie Jamie Dundee qui font des notes de 55-59. Bon, c'était peut-être une connerie de les signer parce que Jamie Dundee et pas des plus simples à gérer. Perry Saturn fait un petit 69, Gilbert fait un bon 73, match décent, voilà, 72, petite affiche plutôt sympa. La carte principale qui va s'ouvrir avec un chouette match entre les Dudley Boys face à Tommy Dreamer et Brian Lee, qui a intégré, je le rappelle, l'espèce de stable ECW Generation de Tommy Dreamer. Les Dudley Boys vont les battre pour se redonner de la confiance, continuer de gagner de la confiance, les Dudley Boys. Après cette victoire pour Brian Lee Weekly, on a quand même une belle note de 78. Les notes des Dudley sont toujours plus que correctes, 97 et 96. Brian Lee fait un petit 54, Tommy Dreamer fait un solide 82. Voilà, bon travail aussi à la table des commentateurs. Paul Heyman qui manage les Dudley Boys, enfin il manage surtout Bubba et Dudley parce qu'avec Devon ça marche pas trop, mais bon, Paul Heyman est dans les parages. 78, match décent, tu vois, pour ouvrir le show, pour lancer la foule. Derrière, il va y avoir un énorme angle, les amis, avec des grosses annonces. 96, il y a du monde qui est impliqué dans ce segment. D'ailleurs, Paul Heyman va prendre le micro pour annoncer que les Dudley Boys commencent à être prêts et vont mériter leur place de challenger au titre de Hawk et Animal. Hawk et Animal, ils se pointent juste, tu vois, sur la rampe d'entrée avec les ceintures. Voilà. Ils sont là, ils sont présents physiquement, et ça échange des noms d'oiseaux. Et Ted DiBiase apparaît dans l'écran géant, et Ted DiBiase dit « ça sera pas pour les Dudley Boys maintenant », parce que Ted DiBiase, il met des bâtons. Ted DiBiase, il est un peu porte-parole de Vince McMahon. Dans l'idée, Vince McMahon lui a confié du pouvoir au sein de la ECW, donc Paul Heyman n'est plus à 100% décisionnaire sur les choses, et Ted DiBiase double Paul Heyman en disant qu'il y a déjà d'autres challengers, et ces challengers sont Sexton Hardcastle et Christian Cage qui ont reformé leur équipe la semaine précédente. Et c'est eux qui auront affronté Hawk et Animal ce soir dans le main event. Ce soir, les Sex and Violence contre les Road Warriors. Grosse affiche. Ah ouais, gros programme. Énorme. Énorme. Ouais, une des équipes les plus prestigieuses de la ECW, qui n'est pas les Dudley Boys, contre
peut-être l'une des meilleures équipes de tous les temps, les Road Warriors. C'est ce soir dans Hardcore TV. Les championnats par équipe sont en jeu. Très bien, ça me va. Chouette segment où tout le monde va bien, la storyline gagne de la hit, 96. Très bon, très bien. Et Paul Heyman est dégoûté. Paul Heyman, il fait quoi? Un petit match un peu pour la déconne. Dean Malenko va battre tout cool Scorpio. Dans un classique CW match, Dean Malenko qui continue de livrer des belles performances, même si il fait 72. Dans l'idée, c'est de lui faire continuer de prendre du momentum, et tout cool Scorpio fait une meilleure perf que lui, d'ailleurs, avec un 82, un peu étonnant. Super Dean Malenko, voilà, qui gagne le match, 72. Derrière, il est toujours en programme avec Rob Van Dam, et Rob Van Dam lui dit « J'aimerais t'offrir le rematch, mais je peux pas te l'offrir, puisqu'il y a les règles. » Voilà, comme il l'a déjà battu pour le titre junior, que Malenko l'a battu dans un Title match. Ils ont dit « À la place, parce que j'aime bien évoluer auprès de toi, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse équipe ?» Malenko réfléchit. Petite idée derrière tout ça, on verra où ça nous mène. 87. Bon segment, chouette segment. Un 3 contre 3 avec Chris Benoit qui va faire équipe avec Easy Cash contre le clan Nevermore. Hein. Or Raven, bien entendu, avec un Brian Pillman qui prend plus de place dans ce clan. D'ailleurs, c'est le clan Nevermore qui va gagner. Brian Pillman va battre Easy Banks par soumission. On a un chouette match qui me fait du 80, donc ce qui est plutôt très bien, mais c'est l'après-match qui va être très intéressant puisque Brian Pillman va continuer d'attaquer Chris Benoit et dans la foulée va attaquer Lady Alexandra. Voilà, on assure, tu vois, toujours la ligne de pensée, tu vois, du clan Nevermore, hein, les femmes autour des catcheurs qui foutent le bordel. Et bah Brian Pillman, il fait non, même s'il y a Woman autour de moi, même s'il y a toutes mes histoires, rien ne change. Vous perdez, les mecs, parce que vous êtes managé par une femme qui monopolise votre attention. Donc attaque sur Lady Alexandra. Brian Pillman est un peu démoniaque et dit qu'en l'absence de Raven, c'est lui désormais qui gère le clan. J'ai oublié de dire, 11 770 personnes, on est dans le New England, t'as même pas dans la Tri-State, donc c'est très belle affluence. La performance de Brian Pillman est jugée comme fantastique, bonne performance de Chris Benoit, mais on fait qu'un petit 68. Après, il n'y a pas de storyline pour le moment autour de tout ça, et je sais pas exactement, c'est ça le pire, c'est que je sais pas exactement pour le moment où je vais. Je suis un peu Vince McMahon hein, qui book WWE en ce moment. Par moment, je démarre des trucs sans savoir exactement où je vais. Il y a des choses, c'est bien tracé dans ma tête, d'autres c'est plus compliqué. Hein, voilà, c'est pas simple hein, d'être booker. Ce que vous voulez. Achetez le t-shirt Booking Addict pour ceux qui aiment faire du booking. On continue avec Scott Steiner qui fait son grand retour à la ECW. Il va avoir un chouette match contre X-Pac qui va me faire un bon rating de 80. Il a une gimmick d'old school babyface, voilà, rien à dire. Above average, donc c'est un peu mieux que la moyenne. Il va me faire une note de 71 contre X-Pac fait 73. Donc c'est une petite note hein, pour le retour de Scott Steiner, mais on y voit quand même quelque chose d'intéressant avec une bonne note de 80 pour un match qui avait comme aim storytelling. C'est assez bien, je dirais. 80, ça calme un petit peu de ce fait les gens, ils sont contents de revoir Scott Steiner. Et Scott Steiner revient de plus belle dans la ECW. Grosse promo de Steve Austin avec le premier 100 de cet épisode. Bah oui, le 100 promo est là. Freestyle segment Austin challenge Terry Funk la semaine prochaine dans un non-title match. Pourquoi il refuserait? Le titre est pas en jeu. Il veut juste lui prouver qu'il est capable de le battre, et que si le titre était en jeu, il le battrait également. Mais bon, il veut bien jouer selon les règles, mais alors qu'est-ce qui empêche Terry Funk d'affronter Steve Austin en un contre un? La storyline gagne de la hit, Steve Austin, qui gère 100, voilà, un bon gros 100 des familles. Le main event me fait la note de 96, et encore une fois un match qui va rentrer dans les annales de la ECW, dans un match décrit comme exceptionnel. Les Road Warriors vont battre Saxon Violence. Eh oui. Quand Hawk va battre Saxon Castle par pinfall après un 12 de Vice, pendant le match, Raven est intervenu. Et il est de retour. Et il a attaqué Saxon Castle. Ce n'est pas lui, je le rappelle, qui a attaqué Kimona Walaya. Ce n'est pas lui. Mais il est de retour, il a fait connaître sa présence, il l'a fait savoir. Road Warriors font leur première défense des championnats par équipe. Saxon Castle était un petit peu au-dessus de tout le monde en termes de in-ring performance. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Christian Cage s'est blessé. Ah! Le show nous fait quand même un très bon, très solide 92 de moyenne générale, ce qui est plutôt très bien, avec deux gros segments à la fin, hein. Tu fais un 100, tu fais un 96, tu mets le plus gros match pour le main event, et ouais, les Road Warriors, c'est du très solide, hein. Ben, là, il fallait se douter. Ce qui peut peut-être gêner le match, c'est en effet hein, que ça soit du face contre face, mais voilà, j'ai mis la petite information avec Raven qui va aider. Bon, ça aide. Donc voilà, et retour de Raven, et Sexter Castle qui perd, et Christian Cage qui est voilà, un petit peu frustré de cette défaite. Plein d'éléments qui peuvent arriver. Vous sentez des choses hein, pour Christian Cage. Oh, vous les sentez. Oh, vous les sentez. Vous les sentez tellement bien. Je le sais.
Je le sais que vous les sentez. 92, très bien, ça lance ce show d'une très très belle manière. Et désormais, je pense que c'est les Dudley Boys, hein, bien sûr, qui vont partir en chasse pour les titres de Hawk et Animal. On continue avec tout ça et des informations déjà de Jamie Dundee. Incident avec Jamie Dundee, encore, qu'est-ce qui se passe? Jamie Dundee était en voilà, drogue la semaine dernière. Ça va plus, ça va pas en fait, PG-13, on a tenté le coup, ça me le fait pas, je suis pas content, je vais dégager. Voilà, très bien, dégagez, dégagez les amis. Slim Harrington, je m'en fous et Wolfie D, malheureusement, tu ne me serviras à rien seul, hein, Wolfie D, avec, tout le respect et l'amour que j'ai pour toi. Bah, merci, au revoir, c'était sympa Wolfie D, merci pour tout, merci, pour, tout ce que vous avez fait. PG-13, ça l'a pas fait, hein, au sein de la ECW, j'ai pas envie de m'emmerder avec des gens qui peuvent, me pourrir le backstage. Opinion de Raven, Christian Blue ne connecte pas avec les fans. TV rating de 15.14, excellent rating, je me demande si c'est pas le meilleur. Christian Cage blessé, donc je vais aller voir ce que ça donne. Wolfie D, très déçu, voilà, que son pote était sous drogue. Bah, de toute façon, vous allez vous démerder, vous vous barrez, vous alliez ensemble, c'est très bien. Vince McMahon quitte la ECW, terminé. Lohan période, on reverra plus Vince McMahon pour le moment, mais de toute façon, voilà, le schéma est donné. Vince McMahon qui était... Ah oui, c'est vrai que je l'avais mis manager des Hawk Animal, donc il a fait sa dernière apparition et je ne l'ai pas utilisé au micro. Mais c'est pas grave. Vince McMahon repart. Il repart, de toute façon, j'avais plus d'aide, c'est Ted DiBiase qui, désormais, prend un petit peu la place de Vince McMahon dans l'idée de ce que je souhaite faire. Donc c'est pas trop grave si Vince McMahon n'est plus là et Cactus Jack a récupéré de sa blessure. Cactus Jack qui catchait blessé dans le 3 contre 3, ce qui a peut-être un peu affecté la note, mais malgré tout, voilà, c'était plus que correct. La blessure de Christian Cage, ça va, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Donc il n'y a rien de bien grave. Rien de bien grave. Sensei Gilbert qui a catché dans le pré-show également, qui est blessé 6 jours, mais ça va. Ça va bien se passer. Je vous rappelle quand même que les 2 grosses blessures qui affectent le roster, c'est le Sandman, encore 5 mois hein, pour cette nuque brisée, et 11 mois et 2 semaines pour la Parka qu'on risque pas de revoir de sitôt. Très bien, c'est un chouette show, on fait avancer des choses, impeccable, et on va aller se diriger tranquillement vers XTV. XTV qui commence avec un match dans le pré-show, puisque Rob Van Dam et Dean Malenko vont faire équipe pour la première fois contre Locura Mortal. C'était l'occasion un peu de faire le test, et apparemment, il marche pas bien en équipe. Donc, c'était pas, tu vois, la meilleure des idées. Et puis, c'est un heal, un face. Donc, voilà, ça aide pas trop. Pour autant, je vais devoir m'en servir pour un plan un peu plus tard. Et vous allez comprendre, ça sera même pour le prochain Hardcore TV. Donc, ça marche pas en équipe. Hein. Malenko, Rob Van Dam, ok. Dimenko fait d'ailleurs un 67, Rob Van Dam fait quand même 74. Ils affrontent Psychosis, ils vont les battre, hein, 67 et 66. Donc, ça fait pas un très chouette match, finalement. Je vais quand même regarder le dirt sheet pour voir qu'est-ce qui est pénalisé. Donc, en effet, l'équipe est pas forcément très très bien. Et oui, bien entendu, hot face heal combination qui marche pas bien. Bah, en fait, c'est la seule note négative, hein, ce qui plombe vraiment le match parce que tout le reste est plutôt très bon. Bon, 71, ok. La carte principale avec Terry Funk qui va ouvrir le show. Il est enregistré, donc on le voit backstage. Il fait une vidéo pour répondre à Stone Cold Steve Austin. Il accepte le challenge. Donc là, le prochain Hardcore TV, Austin contre Terry Funk 1 contre 1. Le titre n'est pas en jeu. Ça promet, ça promet. On va faire un bien gros match, les amis. 95, gros segment pour notre ami Terry Funk pour l'ouverture de ce XTV. Le show après débute avec du catch, les Dudley Boys vont battre les Pitbulls. Alors là encore, hein, c'est heel contre heel, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Je continue de faire gagner du bon momentum aux Dudley Boys, qui vont battre les Pitbulls dans ce classique ECW match quand Devon Dudley va battre Pitbull Durante après un Dudley Disc Drop. Très bonne note encore une fois pour les Dudley Boys. Les Pitbulls qui font le taf, 80, c'est un bon choix d'opener dans un match qui était voilà, assez court. C'était une wild brawl, c'était une grosse bagarre. C'est un petit peu un classique de la ECW, les Dudley Boys qui vont remporter la victoire. Derrière, les Dudley Boys dans un gros segment, toujours accompagné par Paul Heyman. Paul Heyman va exiger auprès de Ted DiBiase, qui a l'air de gérer hein, l'emploi du temps de Hawk et Animal, un match de championnat, bien entendu, pour les Dudley Boys. Ted DiBiase va lui dire « Ok, mais je suis également en accord avec 2 autres personnes, à savoir Rob Van Dam et Dean Malenko. Si Rob Van Dam et Dean Malenko battent les Dudley Boys, exceptionnellement, Rob Van Dam, comme il le souhaite, pourra à nouveau défendre son championnat de junior contre Dean Malenko. Si les Dudley Boys gagnent, ils auront une place d'aspirant numéro 1 au championnat par équipe de... De qui? À votre avis? Bien entendu, championnat par équipe de Hawk et Animal. Pourquoi j'ai réfléchi? Très bizarre. 96, gros segment. Très bon segment, et c'est très bien parce que ça va faire gagner de la hit à ce qui se passe entre Dean Malenko et Rob Van Dam. Ted DiBiase, Paul Heyman, quand ils sont dans des segments promo... Alors oui, j'ai oublié de préciser, on est dans le Midwest. Donc, j'ai pas fait Southwest,
mais le Midwest va toucher le Southwest. On est quand même plus populaire dans le Midwest. Mais on n'a pas beaucoup de grosses stars dans le Midwest, donc ça va peut-être aussi alterner un petit peu les notes des gens. Donc tant mieux pour Rob Van Dam et Jim Enco qui vont être comme ça aspirés dans les excellentes performances entre Ted DiBiase et Paul Heyman. Très bon segment, ça me va, 96. Derrière, Scott Steiner va battre Lance Storm dans un chouette match qui me fait de bonnes notes de 80. Je suis content parce que les notes sont pas non plus gégènes, hein, c'est 73-70 pour les performances individuelles. Et Rocky Maivia va être à la table des commentateurs et va pendant tout le show, tout le match, mal parler de Scott Steiner. Derrière, il va prendre le micro. Rocky Maivia va s'adresser à Scott Steiner, va lui souhaiter voilà, un bon retour à la ECW en disant que c'est quand même une star has-been du passé et que aujourd'hui, tu vois, il a des années-lumière de retard sur une star de la classe de Rocky Maivia, et Scott Steiner va juste lui rappeler pour lui dire écoute gamin, t'es un petit peu amusant, mais tiens, c'est Jaya Jameson que je vois, t'arrives encore à traîner avec elle après ce qu'elle t'aurait fait vis-à-vis de Brian Pillman, tu vois, balance des petits trucs, Rocky Maivia est hyper frustré, et bon, voilà, ça fait avancer le programme. C'est un petit programme d'attente entre les deux, Scott Steiner, Rocky Maivia, pour un petit peu remettre Scott Steiner sur le droit chemin, sur la route, on va dire. 79, ok, début du storyline entre les deux. Gros segment backstage, puisque Brian Pillman revoit des images, il est backstage, il revoit des images de l'attaque de Raven sur Sexton Castle. Et ça l'inquiète, parce qu'il y a Woman, et Raven est dans les parages. Et Raven va se pointer, Brian Pillman va dire à Woman, cache-toi, parce que il veut pas de femme normalement dans le clan, etc. Raven va dire, je l'ai vu, hein. Ça va, je l'ai vu. Je m'en branle. Royal, tu fais ce que tu veux, mec. Tu fais ce que tu veux, tu mènes ta barque, mais t'es pas le leader de Nevermore. C'est pas toi qui prends les décisions. Et d'ailleurs, pendant mon absence, j'étais un petit peu surpris que t'as pris d'autres chemins. Enfin, il regarde le championnat TV, il fait je dois me ravir de ça. Tu défends même pas ce titre. À quoi ça sert? Et l'objectif, le droit chemin, c'est de punir ceux qui nous ont trahis, à savoir Sexton Castle. Donc ce soir, tu vas réunir Cactus Jack et Al Snow, et tu vas aller affronter Sexton Castle qui va se trouver des copains. Donc il n'est pas vraiment content, Raven, et pour autant il fait bien comprendre à Brian Pillman hein, qu'il dirige pas du tout la barque. Gros segment en 90, plutôt chouette, la storyline avec Sexton Castle avance avec ce segment. Ok, et ils se retrouveront plus tard dans le main event. Qui est d'ailleurs maintenant. Bah oui, parce que le show est un peu plus court, XTV, c'est vrai. Nevermore, Brian Pillman, Cactus Jack et Al Snow vont affronter Sexton Castle, Hayabusa et Tommy Dreamer. Parce que Hayabusa, pourquoi pas, c'est toujours un très bon performeur qu'on sous-utilise, comme beaucoup me le font remarquer, dans un match qui a du superbe catch, de la bonne hit. Sexton Castle, Hayabusa et Tommy Dreamer vont battre Nevermore, ça fait quand même, j'ai oublié de le préciser, une excellente note de 94 de cette affaire. Les 3 contre 3, là, ça marche vraiment très très bien dès lors qu'il y a du star power. Raven est à la table des commentateurs. Sexton Castle va pas quitter des yeux Raven, justement, il veut aller lui casser la gueule, et il va être retenu dans le match par Tommy Dreamer à Hayabusa à plusieurs reprises pour lui dire on se concentre sur le match. Sexton Castle va aller chercher la victoire, et derrière, il va appeler Raven à venir dans le ring, et Raven va prendre le micro et va faire, dans un gros segment qui fait 100, mec, il va falloir qu'on parle, puisque t'as vu cette vidéo? On revoit la vidéo de Innocent Raven qui n'a pas attaqué Kimona Reneia il y a quelques semaines. Bien! Donc, je suppose que tu mènes ta petite enquête, ou que tu comptes peut-être pour Ted DiBiase pour mener ta petite enquête, mais ça arrange peut-être pas Ted DiBiase de faire l'enquête pour toi, Sexton Castle, puisque peut-être que Ted DiBiase cherche à protéger quelqu'un. Peut-être qu'il cherche à protéger tes amis proches, et surveille bien tes amis les plus proches, qui pourraient être tes plus gros ennemis. Et il laisse sous-entendre que c'est Christian Cage qui a fait le coup. Et on arrête là! Voilà! Tu vois, ce gros truc avec la grosse révélation! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Christian Cage qui a fait le coup? Ce serait un plot twist totalement fantastique que certains ont vu venir à des kilomètres! Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'on saura ça à Hardcore TV? En tout cas, Sexton Castle a plein d'idées dans la tête. Raven est en train de foutre un sacré bordel, bien entendu, comme d'habitude, hein, c'est le boulot de Raven. 93 pour un excellent show, là encore, même meilleur que le Hardcore TV précédent, c'est pour te dire, avec un peu moins de matchs, je pensais que j'avais un peu moins lâché les chevaux dehors, mais on termine sur un gros son, parce que Raven, voilà, mais Raven dans un segment avec Sexton Castle, ça marche du feu de Dieu! Très bien, et on a un très très gros Hardcore TV qui s'en vient, avec déjà 2 matchs annoncés qui sont pas des moindres. Quelques mails, des nouvelles, allez voir, bon, on va aller voir les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Exterior Rating, Toshiaki Kawada, available en New Game Area, mais bon, de toute façon, il faut pas jouer avec Toshiaki Kawada, qui est toujours considéré comme toxique. XTV, 15.57, on a fait mieux à XTV qu'à Hardcore TV.
Meilleur rating, incroyable. Rockin' Rebel et Grand Chip Party ont des problèmes à la WCW. Ils peuvent pas s'entendre. Bah écoutez, démerdez-vous. Terry Gordy, qui arrive à la fin de son contrat, qu'on l'utilise quasiment pas. Oula, Genichiro Tenryu est à la fin de son contrat. Alors, est-ce que ça peut m'intéresser? Tenryu, qui est un catcheur que j'adore dans les années 90, bon, 48 ans, hein, ça vieillit pépère, c'est évident. Mais quand même, 20e, tu vois, sur la position au niveau des rankings. Et si ça se négocie, ça se négocie pas si cher, 11 200 $, mais je suppose que, ouais, voilà, New Japan Pro Wrestling, ils font des grosses offres à 22 000. Ça, c'est logique. 48 ans, c'est quand même assez âgé pour Tenryu, qui a pas forcément les meilleures notes en brawl, qui doit être excellent. Non, Basic Psychology, il est pas si excellent que ça. Bah finalement, non. Ça va pas m'intéresser du tout, Tenryu. Non, ça va pas m'intéresser, je regarde les popularités, voilà. Je comprends que ça marche bien au Japon parce qu'il est hyper populaire là-bas, mais pour ma part, non, absolument pas. Non, non, reste chez New Japan, mon bon ami Tenryu. Si vous nous lâchez un Kenta Kobashi ou un truc du genre, là, je dis pas non. Ah non, bah, tu m'étonnes. Kenta Kobashi, un Misawa, là, on va réfléchir. On va réfléchir un petit peu plus. Mais Tenryu, non. 48 ans, plus les assez bonnes stats, ça ne me va pas. Terry Gordy, il faut que je réfléchisse, Terry Gordy. Je pourrais quand même faire des trucs un petit peu plus chouettes avec notre ami Gordy. Très bien, ben, on va avancer hein, tranquillement jusqu'à ce prochain Hardcore TV qui s'annonce déjà passionnant. On va encore faire des grosses notes, je pense, des gros ratings. Et pourquoi pas peut-être aller toucher ce premier match à 100% tu vois, d'images, de rating. Ce serait quand même la folie, ça tombe là pour l'épisode 46, on serait bien, non? Hein, dites-le! Voilà, je regarde à chaque fois le chat là qui défile parce que, vous savez, c'est ça le catch, j'achète des premières diffusions. Allez-y, de l'amour, des pouces bleus pendant cet épisode, je le dis maintenant! Parce que là, on est peut-être sur le point de vivre des choses encore une fois totalement incroyables. Et c'est bien, ça me remet la pêche. J'ai une pêche là, tu vois, c'est l'épisode 46, je me suis dit comment je vais aborder ça après tout ce temps-là, tout ce temps libre. Mais là, commence à être bien, à être bien. Le contrat de Bret Hart arrive à expiration. Oh Polo, Polo, tu vas donner l'argent, Polo. Polo, on va contacter Bret Hart. On va contacter Monsieur Bret the Hitman Hart, qui ne trouve trop petit. Donc en fait, non. En fait, ça sert à rien. On ne pourra pas aller chercher Bret Hart. On n'a pas suffisamment de star power. Non, il a des 90. Quand un mec, il a des 90 quelque part, c'est mort. On n'est pas assez gros, on n'est pas suffisamment intéressant pour eux. Donc c'est mort, on ne pourra pas aller chercher Bret Hart. Peut-être que WCW va essayer de s'aligner pour essayer d'aller chercher Bret Hart pour faire chier WWF. Ce serait pas trop mal. Mais bref, découvrir. Hardcore TV avec un immense épisode qui nous attend. Attention, ouvrez bien les yeux. Appelez la famille. Tout le monde. Je vous préviens, ce n'est pas un spoiler. Mais celui-ci va pas falloir le rater. Puisque dans le pré-show, ça on s'en fout, Sensei Gilbert va battre Terry Gordy. Donc c'est vrai, je n'utilise pas Terry Gordy. Mais Sensei Gilbert fait des très bonnes notes, 79, donc Terry Gordy, 67. Ça fait un 74. C'est le pré-show, on donne un peu de momentum au Sensei, à la bonne mid-card babyface qui va bien. Le match suivant, toujours dans le pré-show, les Young Bloods vont perdre contre les Pitbulls. 73, match décent, ok, les Young Bloods, bon, voilà, mais ils ont du temps, pas d'antenne, hein, mais dans le pré-show. Et les Pitbulls reconstruisent un petit peu de momentum. Enfin, il y a un autre match dans le pré-show, c'est Tommy Dreamer, qui n'a absolument aucun plan, pour le moment il n'y a pas de plan pour Tommy Dreamer, mais qui me fait quand même des très bonnes notes, hein, 88, il va battre Cybernetico. Note de 74, j'utilise un petit peu Cybernetico, 9 minutes, victoire de Tommy Dreamer. La carte principale, et on va commencer déjà très très fort avec un segment qui fait 100 de rating, voilà. Il y a Austin, il y a Paul Heyman, il y a Ted DiBiase, donc voilà, il y a 100. Et Steve Austin a obtenu des faveurs de la part de Ted DiBiase. Ted DiBiase qui va réapprouver les règles de Challenger. Ce soir, le match entre Terry Funk et Steve Austin ne sera pas pour le titre. Mais si Austin bat Terry Funk, Ted DiBiase est prêt à aller au-delà de la règle et à raccorder un match de championnat à Steve Austin. Et ça change tout. Paul Heyman est en PLS total. Pour Terry Funk, c'est pas la bonne chose. Voilà. Ça fait 100 de rating. C'est immense. Et bien entendu, les storylines gagnent de la hit. Il y a également, comme Ted DiBiase, il est impliqué dans la storyline des Road Warriors, ça fait gagner également de la hit à cette storyline-là. Parce que ça fout le bordel, il y a toujours plus de tension entre Paul Heyman et Ted DiBiase. Bref. Même si Ted DiBiase, je vous rappelle, depuis le début, il est heal. Il est heal, le mec. Il a des plans derrière la tête pour faire chier Paul Heyman. Derrière, Rob Van Dam, normalement, est censé être en équipe avec Dean Malenko, mais Dean Malenko ne va pas se pointer, figurez-vous. Il va pas se pointer pour le match.
Et Rob Van Dam va être seul face aux Dudley Boys. Il est en galère, Rob Van Dam, il est prêt à faire un hot tag. Et Dean Malenko arrive à la fin, il va tendre la main pour Rob Van Dam. Et en réalité, quand il va faire le tag, il va attaquer Rob Van Dam et les Dudley Boys vont gagner le match. Donc en fait, il s'en bat les couilles, Dean Malenko, d'avoir un nouveau match pour le titre. Il voulait juste faire mal à Rob Van Dam. Ça l'intéresse pas d'avoir un nouveau match. Et les Dudley Boys deviennent les aspirants numéro 1 au championnat par équipe. 76, on perd un peu de 8 sur la storyline Malenko-Rob Van Dam. Je pensais qu'on allait faire quelque chose de mieux, alors que Bubba Ray et Devon Dudley font des performances de 100. Voilà. Je pouvais pas aller sur un trop long match, 13 minutes 30, évidemment. Ça me semblait un peu bizarre dans un match handicap, parce qu'il a été handicap quasiment tout le long. Hein, c'est comme ça qu'il a été booké. Mais bref. Victoire des Dudley Boys, qui seront les challengers au titre de Hawk et Animal désormais, c'est officiel. Sexton Hardcastle va aller voir Ted DiBiase, il va lui dire « Il est où Christian Cage? Il est où? Il est où ?» Je veux Christian Cage, je veux Raven, je les veux maintenant. 97, énorme segment, la storyline entre Sexton Hardcastle et Raven avance. Ted DiBiase est incapable de répondre à Sexton Hardcastle, il n'est pas là, je ne l'ai pas vu de la journée. Laisse-moi tranquille, j'ai d'autres choses à faire, mais Sexton Hardcastle va insister, il va dire « Tu sais quelque chose. Tu sais que Christian Cage est mêlé. » Raven a insisté, Christian est mêlé à l'attaque sur Kim Onawalia et tu veux me cacher des choses. Il est en train de péter un cap sur Hardcastle, Ted DiBiase, il en a marre, il dit t'as un match juste après. Sexton Hardcastle affronte Al Snow dans un chouette match qui me fait un rating de 82. Sexton Hardcastle va faire une belle note de 90. Il n'y a pas de storyline engagée là-dedans, quelque part, tant mieux, parce que 82, ça aurait fait baisser les choses. Mais Sexton Hardcastle reste aux écrans. 14 minutes 40, victoire de Sexton Hardcastle sur Al Snow avec une spear. Oui, parce qu'on a modifié, désormais, il fait la spear, Sexton Hardcastle, en finish, il est temps. Mais Sexton Hardcastle devient fou, il vient de battre un membre du clan de Raven, et Raven apparaît sur l'écran géant. Pour un autre segment qui me fait un 100 de rating, et c'est tout à fait normal, au vu de la qualité de ce segment, au vu de la qualité de Raven, qui va faire cette promo micro, qui va dire à Sexton Hardcastle, alors, ça fait quoi de devenir fou? Ça fait quoi de m'avoir trahi? Alors que t'avais tout sur un plateau d'argent si t'acceptais de rejoindre Nevermore, hein? Là, on est perdu, hein. On sait pas ce qui se passe. On n'est pas bien. Hein? Tu cherches ton pote Christian? Je sais où il est, Christian. Je sais où il est. Hein? Regarde derrière toi. Et derrière toi, c'est Brian Pillman, en réalité, qui va attaquer Sexton Hardcastle, qui commence à péter un câble, mais qui va se faire rouer de coups par l'actuel champion télé. Pillman qui est vraiment au service de Raven. Hein. C'est Raven qui dirige la barque et Pillman est un pion, hein, malgré tout. Gros segment. La storyline avance. Victoire psychologique, encore une fois, pour Raven. Sexton Hardcastle qui a mal et toujours pas de Christian Cage à l'horizon. Rocky Maivia qui va aller affronter Hayabusa dans un chouette match qui me fait 81 ratings, plutôt chouette. Et ça va être une victoire pour Hayabusa sur un quick roll-up. Rocky Maivia, il sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce qui se passe? Alors normalement, je n'avais pas booké Scott Steiner. Je pensais avoir booké Scott Steiner pour distraire Rocky Maivia et en fait, je l'ai pas fait. Bon. Mais Rocky Maivia prend une défaite un peu étonnante. Et pour Rocky, c'est un petit peu la PLS. On se pose des questions. Rocky Maivia qui avait une immense confiance à un moment et un très gros momentum. Ça commence avec cette affaire de Jada Jameson, de Brian Pillman qui rentre un petit peu dans sa tête avant. Et Scott Steiner qui le gêne. Rocky Maivia fait plus les belles performances. 80. Un chouette match quand même. Chouette match. Qui occupe le temps. Easy Cash contre Locura Mortal, il fallait un petit peu que j'occupe ce temps d'antenne, et finalement je l'ai très bien fait puisqu'on a un excellent match qui me fait un 83 de rating, malgré que dans les rods à John Nutch, ce match soit en storytelling. Un super match, Easy Cash qui voilà, sont accompagnés de Lady Alexandra qui a une neck brace, elle est blessée, mais ils ont un petit peu la rage, ils vont aller battre Locura Mortal, et après match, bon j'ai pas fait de segment, mais après match on peut imaginer qu'ils veulent challenger les mecs de Nevermore, ils veulent affronter les mecs de Nevermore pour se venger de ce qui est arrivé à leurs managers. On continue un petit peu de les travailler en tant que babyface, même si c'est pas eux qui vont faire les meilleures notes sur le match. Hein. Kid Cash et X-Bank sont autour de 70, quand Locura Mortal font des excellents 79-80. Donc c'est plutôt très chouette, ça se passe bien, 83, très bon match. Le main event de la soirée, les amis, me fait un 99 de rating. Toujours pas le 100, mais dans un match qui a du sensationnel catch et de la fantastique hit. Terry Funk va battre Steve Austin dans ce classique ECW Rules match par soumission après un spinning to hold après l'intervention d'un nouveau membre pour la NWX, un membre honoraire, Shawn Michaels, qui s'est pointé, qui a attaqué Austin, qui a donné la victoire à Terry Funk, qui se sont fait un tout sweet. À la fin du match, Austin fait une performance de 98, Terry Funk 94. La storyline s'arrête ici. Shawn Michaels rejoint NWX
en tant que membre honoraire, parce que c'est un prêt, évidemment, évidemment. Je voulais avoir Bret Hart à la base. Et en fait, Bret Hart est annoncé, je peux pas l'avoir en prêt de la part de WWF pour la simple et bonne raison qu'il va quitter WWF. Sa décision est prise. Mais il peut pas nous rejoindre parce qu'on est trop petit pour lui. C'est un peu dommage. Donc j'ai pris Michaels. Et il y a un Michael Steve Austin qui arrive pour le pay-per-view de ce mois-ci. Ça va être immense. Ça va être énorme et ça me fait encore... Il y a eu 300 sur ce show. 300. Il y a eu 3 segments, 3 angles notés à 100, où les gens, ils en peuvent plus, ils sont là... Et là, il y a un match à 99 juste avant, quoi. Et Austin a perdu, Austin s'est fait baiser. Une fois de plus. Par Terry Funk et la NWX. Et Shawn Michaels. Voilà. Très bien. Alors Joey Styles et Rick Rude, ils ont été weak à la table des commentateurs. Ils ont dit comment on réagit face à un tel truc. Mais c'est pas grave, ça fait 100, je m'en bats les couilles. Ils disent ça aurait mérité un meilleur announcing. Mais quand même, ça fait 100, je m'en bats les couilles, vraiment quoi. La performance d'Austin était bonne. Il s'est fait démolir le pauvre à la fin. Et les gens sont comme des fous quoi, ils voient Shawn Michaels. Fin du show qui me fait 95 de rating. Immense. Le show s'améliore améliore sa popularité dans 30 régions, t'imagines? Quel rating pour ce show? Quel rating? Quel rating? Allons-nous avoir? Donc pour avoir Shawn Michaels en prêt, j'ai prêté... qui j'ai prêté? Il voulait pas de Chris Benoit. Je sais plus qui j'ai prêté. Je crois que j'ai reprêté Tommy Dreamer. Encore une fois. Encore partir du côté de WWF. Je sais plus. Tommy Dreamer et Norman Smiley probablement. Parce qu'il faut toujours un deuxième mec pour équilibrer un petit peu. Voilà, ça leur fait plaisir. On va aller voir un petit peu les notes, les ratings. Shawn Michaels qui nous dit Pitbull Wolf. Shawn Michaels, il vient d'arriver, il dit bon, Pitbull Wolf, il connecte pas, les mecs, il faut faire quelque chose. Hayabusa nous dit que. Non, Hayabusa est un natural talker, nous dit Tommy Dreamer, d'accord. Rating de 15.52, gros rating. Et Jim Duggan quitte WCW, ça m'intéresse absolument pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec Jim Duggan? Voilà. M'intéresse pas. Jim Duggan. Jim Duggan. Jim Duggan. S'en fout de Jim Duggan. Très bien, bah voilà, on continue, on fait des belles affaires, je pense que là... Shawn Michaels. Ah, alors, ils sont où les pouces bleus? Elle est où la hype? Elle est où la hype? Shawn Michaels, Steve Austin qui se profile. Terry Funk, il n'y a plus de challenger, du coup, il est encore tranquille, et il a encore battu Austin, il l'a encore baisé, quoi. Il défendait pas son titre, mais il l'a encore baisé, ils ont encore trouvé un plan pour le baiser. Et ça baisse beaucoup, hein. Ah ouais, là, c'est pas bon. Donc, avançus avec le XTV qui va arriver. On aura peut-être des explications un petit peu à tout ça. Shawn Michaels Austin qui s'est fait baiser. On va démarrer un programme entre les deux, bien entendu. Storyline qui a bien marché. 99 porté par de bien belles choses. Jenna Jameson qui augmente, qui demande sa cash, qu'elle veut l'augmenter un petit peu, on va lui donner 75%, voilà, ça va pas trop râler, ça va pas nous coûter bien trop cher. Terry Gordy que je vais pas garder, finalement. Terry Gordy, on passera à la trappe pour le moment. Minor Moral Issues, c'est un peu con. Tomoaki Honma des Moral Issues, mais là on l'utilise pas du tout. Hein. Tomoaki Honma et le Sandman également, voilà. On lui a donné une pay raise, mais pour autant, bon, il est juste ennuyé. C'est pas non plus la mer à boire. Hein, ce qui est le petit ami en réalité de Kimona Waleya. Dans la partie, c'est un peu étonnant. Mais je regarde un peu la size. Les sizes sont bien. Hein. Là, on a pris 46 Southwest, donc c'est un peu monté quand le Midwest était à 51. On va peut-être essayer quand même de faire ce show dans le Southwest. J'ai même pas regardé où on a fait le dernier show. Twisted toujours à 78. New England 72, 76 ici, les Grands Lacs, Mid-South, Midwest, donc ça va monter tranquillement. Southwest toujours à travailler. Je pourrais retourner en Europe, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet particulier. C'est pas intéressant pour moi d'aller en Europe, d'aller dans les Europes, comme disait Marc Blondin à l'époque, maintenant. Avançons avec, il y a des grosses informations, j'ai très hâte quand même de savoir où va atterrir Bret Hart. Que va devenir Bret Hart et où il va atterrir. Tel que Locker Room incident, notamment avec Matt Hardy. Qu'est-ce qui se passe, Matt Hardy? Matt Hardy qui a fait créer un jeu sympa backstage, donc tout va bien pour Matt Hardy. Qui mérite, Matt Hardy, il mérite hein, quand même Matt Hardy. Quel garçon fantastique. On est dans la Tri-State, New York, Nassau Coliseum pour le XTV de cette semaine, qui va être pas mal, hein. Il y a franchement un chouette main event qui arrive, pas banal. Hein, on va continuer de faire avancer quelques storylines, je pense, à pas piquer d'hanneton, comme dirait l'autre. Dans le pré-show, les Dudley Boys. Voilà, petit match dans le pré-show, ils vont affronter Norman Smiley, Tomoaki Honma et Jobber Deluxe dans un chouette match qui fait quand même 80. Les Dudley Boys font des notes de 100. À partir de là où on va, tu vois, tout va bien. Devon a brillé dans le match, vraiment. Et the great performance of Bubba Ray Dudley really stood out. Donc les Dudley Boys sont vraiment en train de retrouver de leur superbe.
Victoire sur Norman Smiley, Tomoaki Honma, qui ont pu trop faire la gueule, j'espère. 80, ça reste quand même un match plus que décent. X-Pac va perdre contre Brian Lee. Brian Lee, victoire. Ah merde, j'avais pas noté qui allait gagner. Et Brian Lee va battre X-Pac dans le pré-show. Les membres un peu plus mineurs de la NWX, ça va pas forcément très bien. On retrouve Lance Storm d'ailleurs dans la carte principale un petit peu plus haut. X-Pac fait quand même une super note de 80, Brian Lee fait un 63, je trouve assez décent, un peu dans l'amélioration. La carte principale qui va s'ouvrir avec un homme, l'homme accusé Christian Cage, accompagné par son conseil, avocat, manager et grosse figure d'autorité désormais de la ECW, Ted DiBiase, qui va parler en nom de son client dans ce qui lui est reproché, des accusations qui ont été faites de Sex Art Castle, comme quoi il aurait attaqué Kimona Loaya. Ted DiBiase nie en bloc le fait que Christian Cage soit impliqué dans l'attaque de Kimona Loaya, et Christian Cage va s'adresser à Sex Art Castle. Il va dire, je peux prendre le micro, ça n'a pas été des jours faciles. Il y a des huées, hein. Il y a pas mal de huées. Ah, bah oui, évidemment, il y a des huées pour Sex Art Castle. Mais il va dire, pour Sex Art Castle, pour Christian Cage, mais il va dire, il va s'excuser de son absence de la semaine dernière, où il aurait été utile pour venir un peu en aide pour son meilleur ami. Mais la semaine dernière, quand il a été accusé par Raven, il a eu besoin de prendre du temps. Il a eu besoin de se ressourcer, de se recentrer, de repenser un petit peu à tous ses objectifs. Il dit, Sexual Castle, je m'excuse que tu penses ça de moi, Raven, joue avec ta tête. Jamais, jamais je n'ai attaqué Kimona Wanaleya. Et le fait que tu penses que ça puisse être moi me fait énormément de mal. Voilà, pas forcément bien, Christian Cage, il est pas forcément à l'aise avec l'idée. Mais pour autant, je vais rester concentré sur mes objectifs. T'as dit bien sûr, il y aura une grosse annonce un peu plus tard dans le show. Et j'espère qu'elle plaira à tous les fans. Tu vois, les fans qui huent Christian Cage alors qu'il est quand même babyface, tu vois, encore. Pour le moment, il n'y a pas de turn, il n'y a pas de. Mais il dit, j'espère que cette annonce vous fera plaisir. Parce que Ted DiBiase veut vraiment donner le meilleur pour ce show. Et il faut éviter voilà, les mauvaises personnes comme Raven, qui mettent du mal dans la tête des gens. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Grosse promo 92, très efficace. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Le match suivant, Easy Cash va avoir l'occasion d'en découdre avec les disciples de Nevermore, suite à ce qui s'est passé contre Lady Alexandra. Bah, finalement, les disciples de Nevermore vont quand même remettre Easy Cash à leur place. Victoire, 79, bon rating, globalement, c'est pas mal. Les notes de Kid Cash et d'Easy Banks sont bien meilleures, mais double arm DDT de Cactus Jack sur Easy Banks pour le pinfall, 79. Victoire de la team à Cactus Jack, qui fait un très bon 88 sur ce match. Alsto un peu off his game. Rick Rude et Joey Styles ont bien travaillé à la table des commentateurs, donc quelque part, tant mieux. 79, chouette match pour avancer. La grosse annonce. 87, mais quand même belle annonce. Ce qui va faire un peu perdre de hit d'ailleurs à la storyline entre Sex Art Castle et Raven. Puisque Brian Pillman va croiser Christian Cage et Ted DiBiase et va les vanner. Il va leur dire, allez, alors c'est comme ça, Raven dit la vérité et vous, vous niez tout en bloc, etc. Tu rends pas service à ton pote, là, Sex Art Castle. Avoue la vérité, au moins il ira dans le droit chemin. De toute façon, tu fous la merde. Et Christian Cage, Ted DiBiase vont rester très sobres. Ils vont pas répondre directement à Brian Pillman, mais Ted DiBiase va regarder la ceinture de Brian Pillman, champion télé. Et ok, en fait, ça fait bientôt un mois que t'es champion télé et t'as toujours pas défendu ton championnat, d'ailleurs. Et Ted DiBiase dit, on va faire un truc très spécial ce soir. On va faire un truc très spécial, on va régler plusieurs problèmes en un seul, puisque j'ai reçu des coups de fil de la part de Dean Malenko qui souhaite affronter Rob Van Dam pour le championnat junior, je ne peux pas lui accorder cette opportunité. Christian Cage mérite une opportunité pour le championnat télé. Donc ce soir, étant donné que vous êtes tous éligibles également au titre junior, Fatal 4-Way pour le championnat télé et le championnat junior, Winners takes all. Winner takes all. Si je mets winner, ça fait take all. Winner takes all. Les deux titres sont en jeu dans un Fatal 4-Way ce soir qui opposera Brian Pillman, Christian Cage, Rob Van Dam, et Dean Malenko. C'est le main event de ce XTV ce soir. Brian Pillman avait l'air d'une star dans le segment. Dean Malenko, Rob Van Dam, par contre, la storyline gagne de late. Mais j'ai plus envie de jouer sur cette storyline-là. Bon, c'est dommage parce que Sex Art Castle, Raven sont implicitement liés dans le truc. Et bon, c'est pas ce qu'il y avait de meilleur. Je pensais quand même faire une meilleure note parce que tout le monde est assez bon quand même dans les performances micro, surtout Pillman. Pillman, DiBiase, ça aurait dû très bien marcher.
87. Ok, on va faire avec. Scott Steiner va faire équipe avec Tommy Dreamer et Hayabusa contre Rocky Maivia et les Pitbulls. Et là, ça sera une victoire pour les méchants, puisque Scott Steiner va se faire disqualifier après une bagarre qui a un peu mal tourné avec Rocky Maivia. Hein. Il a commencé à sortir des objets, etc. Et l'arbitre a fait on perd le contrôle, on disqualifie Scott Steiner qui répond pas aux provocations, tu vois, répond pas à ces provocations, il est pas légal, etc. Tu continues de l'attaquer. Donc c'est du finish, tu vois, qui met un petit peu la merde. Hein. Les fans de la ECW aiment pas trop. Mais ça fait quand même un chouette 82. La storyline entre Rocky Maivia et Scott Steiner continue de monter. Et Rocky Maivia a une petite victoire psychologique sur le coup. On verra où ça nous mènera, bien entendu. Rocky Maivia, Scott Steiner, un programme un peu mid-card, mais qui m'occupe bien. D'ailleurs, la storyline avance Gate de Late. C'est tout ce qui me va bien. Voilà, ça me va bien. S'ils font ça, ça me va. Chris Benoit affronte Lance Storm. Il n'y a plus trop de programme pour le moment pour Chris Benoit, mais dans un superbe match, qui a du bon catch, de la bonne 8. Chris Benoit va battre Lance Storm pendant le match. X-Pac va accidentellement attaquer Lance Storm. Parce qu'il voulait attaquer Chris Benoit à la base. Donc ça va mettre un petit peu de rififi entre les membres secondaires de la NWX. Mais voilà, victoire de Benoit qui regagne un peu de momentum. Derrière, gros angle, énorme angle. Enregistré, bien entendu. On voit Terry Funk au bord d'une piscine avec son championnat NWX. Il se fait servir à boire par Sony et Paul Heyman est à ses côtés. Et ils ont un nouveau message adressé à Steve Austin en disant le coup de Shawn Michaels, hein, tu l'as pas vu venir. Et Paul Heyman, je réfléchis à ça. Maintenant qu'Austin a perdu, on revient à la case départ. J'ai à nouveau plus de challenger pour le championnat World, hein, puisqu'on commence un petit peu à écumer la liste. Et il lui ramène une liste, justement, et on dit, voilà, lui battu, lui battu, lui battu, lui battu, lui battu. Il reste un nom. Il reste un nom que tout le monde connaît et quelqu'un qui peut avoir une opportunité quand il le souhaite. Terry Funk fait bon. Il s'amuse, tu vois, quand il voit le nom de Sexter Castle, ça l'amuse. 99. Gros segment. Gros segment. Le main event, ce Fatal 4-Way où tous les titres ont en jeu, puis Ryan Pillman contre Christian Cage contre Dean Malenko contre Rob Van Dam me fait une très bonne note de 90 dans un match exceptionnel. Christian Cage va battre Pillman, Dean Malenko, Rob Van Dam dans ce 4-Way classique match, ECW Rules match, oui, parce que j'ai rajouté pour que ça prenne bien. Christian Cage va battre Rob Van Dam par soumission et Christian Cage va remporter les deux championnats. Les deux championnats. Alors non, apparemment, non, les deux championnats peuvent pas... Non, Brian Pillman n'est pas éligible à se battre pour le championnat CW Junior, donc les deux championnats pouvaient pas être en jeu. Merde, je pensais qu'il était middleweight, que ça passait. Ah merde. Ah bah alors non. Ah bah alors ça marche pas. Il y a 15 championnats en jeu, c'était le championnat télé. Oh, grosse merde de ma part. Énorme merde. Ah bon. Ok. Bon, on trouvera une petite blague, une petite feinte à tout ça, je l'espère, je le souhaite. L'historienne avance Gate de Late, notamment entre Dean Malenko et Rob Van Dam, donc ça c'est bien. Mais je voulais avoir Christian Cage qui lève les deux ceintures. Donc ça me gêne un peu dans l'idée. On fera peut-être quelque chose après ça pour essayer de rectifier le tir. Surtout que Christian Cage fait le tomber sur Rob Van Dam à la fin, parce que je voulais quand même protéger Pillman. Mais on a un nouveau champion télé, au moins. Au moins. Au moins. Ouh, c'est un beau fail de ma part. Joli fail. Très bien. Bon, 90. J'étais sûr que Pillman il était éligible. Bah oui, parce que j'ai pu le sélectionner, le championnat. Je pensais que c'était bon. Surtout qu'en plus, j'ai eu l'alerte en me disant le championnat peut être éligible, un championnat junior, donc j'ai fait très bien, je le rajoute. Donc Christian Cage remporte le championnat ECW TV, ça me fait un bon show quand même qui me fait une note de 89. À Christian Cage de se faire nouveau champion, ça peut être intéressant aussi pour la suite. Parce que je savais pas où j'allais vraiment avec Brian Pillman. Et ça va mettre un peu plus de rififi entre Brian Pillman et Raven, et ça c'est un programme sous-jacent assez intéressant au sein du clan Nevermore. Continuons les amis, et ouais je vais aller vérifier au niveau des titres. Ouais, Rob Van Dam a toujours le championnat junior qui est monté d'ailleurs à 95 de prestige, excellent prestige, 97 quand même pour le championnat TV hein, de Christian Cage. Le championnat World a dû baisser, oui il est à 95. Donc là, Christian Cage, champion ultra solide. Mais de ce fait, il va y avoir des choses à réévaluer autour du championnat junior. Championnat par équipe sont à 92. Ok, très bien. J'avance tout ça, il y a des news, on va aller voir les news. XTV rating 15.32, encore une fois très très bon. Ultimo Dragon, t'es en fin de contrat, mais apparemment il est blessé. Ah, bah oui, il est blessé, Ultimo Dragon, donc je pourrais peut-être pas le recruter. Ça m'intéresserait, hein. Il serait très très bien dans cette division de junior. Notre ami Ultimo Dragon, c'est un excellent performeur en 98, il est un peu au sommet de son art. Mais je crois que d'un point de vue médical, ouais. Il est pas en super bonne forme. Attends, Medium Concussion depuis 1996. Attends.
Non, ils disent qu'il a pas de blessure, mais par contre, il est pas dans un super état physique, hein. Ah non, il est pas dans un super état physique. Ça se négocie à combien? C'est pas si cher. Il est pas cher, 6 900 $. Apparemment, il y a une offre concurrentielle. Ah oui, la New Japan qui a fait une offre, il est à 16 100 $, hein, sur, l'offre de New Japan. Au niveau de la popularité, ça donne quoi? Ça donne quoi? Il y a quand même des popularités assez intéressantes. Pour moi, la Tri-State, c'est bien parce qu'il y a 62, donc il y a du travail à faire sur cette division. Donc allez, je vais essayer de m'aligner. Je sais pas si je peux aller jusque 16 000. Bah, je pense que de toute façon, Polo me laissera pas aller à une somme aussi, énorme, 16 000 $. Je vais le tenter, avec les restrictions de Paul Heyman, 9 180, 8 500 $ parce qu'il veut pas plus non plus, peut le tenter, il va me dire: «Bon, je suis pas alors attends, je suis pas capable de prendre part à tous les shows, donc j'aimerais qu'on enlève les house shows par, équation». OK, ça on peut le faire, except house show, je peux le faire. Mais j'ai une meilleure offre. Bon, il a une meilleure offre, je pourrais pas proposer mieux, je fais la proposition, comme ça permettra peut-être à New Japan de perdre un peu plus d'argent, mais ça le fera pas pour, Ultimo Dragon. Donc, on oublie et on avance vers Hardcore TV qui va être, Hardcore TV, Hardcore TV! Il se passait des choses! Shawn Michaels! Quoi? Mais oui! Ah! Bon, bah oui, quand même. Alors, j'ai oublié de parler d'une chose pour, désormais, Extreme Warfare, tu sais, notre compagnie de développement Evolution of Extreme Wrestling. Désormais, on est sur un show hebdomadaire. On est sur un show hebdomadaire qui est, à la télé, que pas grand monde, hein, tu vois, à la télé, mais bref. Show hebdomadaire pour que tout le monde puisse continuer un petit peu de travailler et ben, voilà, j'avais pas trop suivi, les précédents shows, puisque c'est le jeudi soir désormais. Super Crazy Techno Kid ont battu, Justice et Finlay. Et attends, Corino attends. Ah non, c'est pardon, Super Crazy, Techno Kid et Chris Justice ont battu Finlay, Corino et Lafont. 65, bon match. Dans le main event, Judas et Jacques Rougeau ont battu Jesus et Kidman. Ils doivent peut-être faire équipe, j'en sais rien, c'est pas la première fois qu'on les voit ensemble. Spike Dudley a battu Don Callis par disqualification. Dans un match horrible. C'est lui le champion, hein, c'est toujours. Enfin, je pense. Oui, parce que Spike Dudley a défendu le championnat South East Championship. 51 contre Dave Finlay, 51. Voilà. Jack Rougeau a battu Jesus, en 65. Bon. Chris Justice qui bat Super Crazy, ça me fait une bonne note de 72. Ça, c'est assez intéressant de voir que les mecs font des meilleures notes. Leviathan a perdu. Hein, Batista, il a perdu contre le Techno Kid. Donc ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Mais il gagne un petit peu en popularité, ça gagne un peu en viewer petit à petit, voilà. C'est ma petite branche de développement. J'en attends pas grand-chose, elle a pas un gros prestige dans les ratings, elle est 23e. Mais elle gagne un peu en popularité, tu vois, dans le South East, parce que quand ça a démarré, c'était 31, on est à 34. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Et de toute façon, leur argent est pas engagé, il y a uniquement le mien, donc ça devrait normalement bien se passer pour eux. On va les laisser faire hein, pendant quelques temps, et s'il y a des gens qui ont besoin d'aller un petit peu en développement là-bas, on y les mettra, on va les mettre, on fera le travail, on fera ce qu'il faut. J'avance vers cette date de Hardcore TV qui me tarde réellement. Ça va être bien, hein, Hardcore TV. Où ça va être bien. Où ça va être bien Hardcore TV cette semaine. Il va encore y avoir des trucs de fou. Dans ma tête, là, les plans sont en train de se faire et je pense que vous allez vraiment terminer cet épisode d'une bien belle manière. Arashi, c'est intéressant, Arashi? Je pense pas, pas véritablement. Bon brawler, basé psychologie, c'est pas trop mal. C'était pas un mauvais catcheur, Arashi, un bon big heavyweight, mais ouah, non, il va pas y avoir une grosse, star présence, on va dire. La star quality est à 40. Ça ne m'intéressera pas. Donc il peut, renégocier avec, New Japan. C'est pas grave, continuons les amis, avec Steve McMichael, beau profil de Mongo, hein, Steve Mongo McMichael, qu'on ne recrutera pas, pour aucune raison. Hardcore TV qui débute avec des matchs dans le pré-show, puisque Terry Gordy affronte Matardi, il va perdre contre Matardi, victoire de Matardi, 74, chouette match, Matardi qui continue un peu de m'impressionner, on va peut-être essayer de remettre un peu Matardi dans les plans, c'est ce que je dis habituellement pour les mecs qui m'impressionnent un peu. Matardi ça va. 74, toujours dans le pré-show, un bon match à 80, où Cactus Jack va éclater Perry Saturn en 10 minutes, hein, Perry Saturn pas de plan, évidemment, et un Cactus Jack, vous allez voir, j'ai un petit plan assez intéressant pour lui, notamment pour le XTV qui va s'en venir. Donc Cactus Jack qui prend du momentum, qui bat Perry Saturn, belle note de 80, et on passe à la carte principale. Et ça débute directement avec Christian Cage accompagné par Ted DiBiase, et Christian Cage qui vient, malgré la petite entourloupe, hein, tu vois, de l'autre fois, il vient avec les deux ceintures, celle de champion junior et celle de champion télé, en disant que l'ère, enfin c'est Ted DiBiase qui va parler pour son client en disant que l'ère Christian Cage a commencé véritablement à la ECW, enfin il est récompensé, tu vois, d'un double championnat, et Paul Heyman
qui fait chier le monde, hein, Paul Heyman, comme d'habitude, il aime bien faire chier le monde. Il va venir, Paul Heyman, il va dire, les mecs, stop! J'ai reçu des indications de poids, notamment concernant l'un des participants au championnat junior, qui était nul autre que monsieur Brian Pillman. Son poids dépassant la limite autorisée, je suis dans l'obligation de faire appliquer le règlement que monsieur Ted DiBiase essaye d'enfreindre. Le titre ne peut changer de main par conséquent et est remis à Rob Van Dam. Ted DiBiase, il est dégoûté et de ce fait, il book immédiatement un triple sweat match, puisqu'il va exclure Brian Pillman qui n'était pas dans le truc. Il va booker Christian Cage contre Rob Van Dam contre Dean Malenko pour le championnat junior. Comme ça, on revient à peu près au même, hein, en quelque sorte. Bon, et Paul Heyman, qui s'amuse un petit peu de la situation en disant que Ted DiBiase est pas un bon general manager et est faillible à plein d'endroits. Le triple threat direct me fait une excellente note de 93. Ça marche très très bien. Christian Cage contre Rob Van Dam contre Dean Malenko. Dans un match qui a du superbe catch et de la bonne 8, Dean Malenko va battre Christian Cage et Rob Van Dam dans ce triple threat match quand Dean Malenko va battre Rob Van Dam par soumission avec un Texas Cloverleaf. Mais il a triché, il a tiré la corde, etc. Ah, salopard. Dean Malenko va remporter le championnat ECW Junior. Une information, pas des moindres, les amis, et on va vraiment s'en tenir, les amis. Ah oui, il va falloir regarder ça quand même. Ronald John Nutt, Christian Cage a été distrait par Sexter Red Castle. Sexter Red Castle qui s'est pointé pour confronter Christian Cage, et ça, c'était le tournant du match. Parce que Christian savait pas trop comment agir face à son meilleur pote. Ça a permis à Malenko d'en terminer une bonne fois pour toutes avec Rob Van Dam et de capturer le championnat junior, nouveau champion de junior Dean Malenko. Gros angle, énorme angle, puisque Christian Cage va devoir régler ses comptes avec Sexter Red Castle. Sexter Red Castle va lui demander des informations, Christian Cage va fuir le regard, il va faire comme ça, il va essayer de l'esquiver, laisse-moi tranquille, etc. Et Sexter Red Castle, il fait non, je te crois pas, il y a des choses accablantes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est toi qui as attaqué Kimona, est-ce que c'est machin, et Ted DiBiase essaye de les séparer, tout ça, et Christian Cage va pousser un grand coup Sexter Red Castle, qui va s'effondrer, qui va tomber au ring, et va lui dire, qu'est-ce que tu fais là, t'es là, tu gâches mes opportunités, toi tu rates tout, t'es emmerdé avec tes histoires de copines, etc. Putain, mais qu'est-ce qui est le plus important, Kimona Walea, ou moi, ou mon succès, ou mon bonheur, etc. Comment t'arrives à remettre en doute le fait que j'ai toujours été là pour toi, j'ai toujours... Et là, les Sexter Red Castle, c'est pas où donner de la tête, parce qu'est-ce qu'il doit croire son pote, est-ce qu'il doit croire son meilleur ami, Christian Cage, qui est un peu obsédé désormais par sa carrière, hein, toi c'est bon, t'as tout ce que tu veux, si tu veux affronter Terry Funk demain, tu peux le faire, tu peux devenir champion, et voilà, et moi je dois encore tout reconstruire de A à Z. Et il en a marre, Christian Cage, il se barre, et on le voit même prendre sa bagnole, etc., avec Ted DiBiase, il fait viens, on se casse, parce qu'il a pas ses 2 ceintures comme il l'aurait espéré. Et Raven apparaît sur l'écran géant et va se moquer de Sexter Red Castle en lui disant « Alors, hein, ça fait quoi de se retrouver dans cette position? Ça fait quoi de se retrouver abandonné, hein, comme toi tu m'as abandonné alors que je voulais tout te donner dans Nevermore. Tout. Je t'aurais guidé jusqu'au sommet, mais tu m'as abandonné, t'as voulu faire tes choix. Voilà. Et là, il y a de la grosse tension entre Sexter Red Castle et Raven. De plus en plus, 96, gros segment. Et ça va continuer même un petit peu plus loin, vous allez voir. Les Dudley Boys contre Kara Tech2 qui me fait un bon rating de 81. Plutôt chouette rating. Ah, c'est chouette. Bon rating. Très beau rating. Dudley Boys qui vont battre Kara Tech2 dans ce match. Et ça marche toujours bien, les Dudley Boys qui font des 100, continuent d'accumuler énormément de momentum pour ce match qu'on anticipe tous, bien entendu, contre les Road Warriors. Ah, ça va être pas mal. 100 de partout, hein, voilà, c'est plutôt bien. Kara Tech2 qui prennent la défaite et les Dudley Boys qui sont bien. Hayabusa contre X-Pac, et ça se passe pas bien pour X-Pac, encore une fois, qui va subir une intervention accidentelle de la part de Lance Storm qui va lui coûter la victoire, et là il y a du rififi dans l'air entre les membres de la NWX, ça commence à y venir aux mains. Ils sont normalement censés avoir un peu d'unité au sein de ce groupe, et on laisse échapper des défaites importantes, et Hayabusa en profite, chope un beau 80, chouette match, victoire d'Hayabusa. Derrière, gros angle, backstage, avec Raven, plutôt fier de ce qui se passe. Et Brian Pillman, qui arrive accompagné de Woman, un peu dégoûté. Et Raven qui fait « Pourquoi t'es dégoûté? Ça va, tout va bien. T'es plus champion télé. Oh, dommage, hein, t'as voulu faire cavalier seul. Voilà, t'es plus champion télé. Voilà, bah t'as voulu jouer avec le feu. Avec cette femme-là, tu vois, tu dois te mettre dans le clan. On va voir quoi, Chris Benoit, ça m'intéresse plus d'avoir Chris Benoit dans le clan, je te l'ai dit, ça m'intéresse plus. Les objectifs, d'assurer 2 arrières contre Sexter Castle et recruter Christian Cage au sein de Nevermore. Et pour ça,
C'est pas toi que je vais missionner, Brian Cage. Christian Cage. Christian Cage. Brian Pillman. Je mélange tout. C'est pas toi que je vais missionner. Je vais missionner Cactus Jack. Lui, c'est mon homme de confiance. Lui, il est là quand j'ai besoin de lui. Lui, je sais qu'il peut faire le taf. Et Cactus Jack va recevoir un title shot à XTV pour affronter Christian Cage en 1 contre 1 pour le championnat télé. Peut-être Christian Cage au sein de Nevermore, on découvrira. Cactus Jack performe très très bien dans ce segment. Woman pas trop, Woman un peu moyen. Derrière, continue, gros match entre Rocky Maivia et Chris Benoit. Rocky Maivia qui doit un petit peu lever les affronts de ses dernières performances. Il va battre Chris Benoit dans ce match. Belle victoire pour Rocky Maivia qui retrouve de la confiance, qui a été aidé aux abords du ring par Jillian Jameson. Voilà, peut lui refaire confiance, tout ça, il se remet en confiance. Chris Benoit a laissé passer une opportunité peut-être de briller. Et victoire pour Rocky Maivia qui se profile pour lui. Et ça lui fait du bien. Derrière, Austin, promo enregistré, il est à la maison. Et il challenge Shawn Michaels à Hardcore Even pour peut-être le plus grand match de tous les temps. Attention, Austin, Michaels, réponse de Michaels, prochain Hardcore TV. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Scott Steiner contre Raven est notre main event de la soirée. Raven de retour en action in-ring affronte Scott Steiner, l'ancien de la ECW. Il y a déjà eu des Steiner Raven par le passé, deux mecs qui se connaissent plutôt bien. Dans un match décrit comme exceptionnel, Scott Steiner va battre Raven suite à une intervention dans le match de Sexton Hardcastle qui a attaqué Raven. La storyline se poursuit, Scott Steiner fait une belle performance, il fait une note de 80, Raven fait un excellent 89, mais j'ai quand même un match global qui me fait 94. Raven est dégoûté de cette défaite. Et il va bien entendu engueuler tout son clan parce qu'ils sont pas là pour le protéger quand Sexton Hardcastle est venu attaquer. Donc il va y avoir du rififi dans l'air, il faudra suivre tout ça. Et Scott Steiner, avec cette victoire, qui se sent pousser des ailes et qui va challenger Terry Funk, puisqu'il est éligible, il va le challenger pour le championnat de la ECW, le championnat World. Mais c'est pas le seul à le challenger. Parce que Rocky Maivia va venir aussi. Rocky Maivia va faire... Moi aussi, Terry Funk, tu ne m'as jamais battu. Et Paul Heyman accepte le deal. Il fait OK. Triple sweat match. Hardcore Even. Rocky Maivia contre Scott Steiner contre Terry Funk pour le championnat de la ECW avec deux nouveaux challengers que Terry Funk n'a jamais affronté et n'a jamais battu. Terry Funk improvise très bien sur le segment. Rocky Maivia, Jenna Jameson, ça se passe bien. Et puis c'est l'opportunité, tu vois, pour Rocky Maivia. Mais Rocky, il aurait voulu l'avoir seul, cette opportunité. Donc ça le fait chier. Donc on va continuer de travailler tout ça. La storyline entre Rocky et Scott Steiner gagne de la hit. Et justement, en appliquant Terry Funk, ça va gagner de la hit et on va porter ce programme au sommet. Grosse confiance, hein, portée quand même sur Scott Steiner pour son retour dans la compagnie. J'ai pas envie de me louper. C'est vrai qu'il est dans une position de mid-carder un peu, tu vois, il a pas l'énorme popularité. Mais je me suis dit, ça peut être le babyface, tu vois, qu'en plus Terry Funk n'a pas affronté. Et le gros programme d'attente, hein, également pour ce que vous savez. Fin du show qui me fait un excellent 94 avec des belles annonces et un Hardcore Even qui est en train de se dessiner encore un peu mieux. Compagnie de développement qui fait un très bon show, qui fait 64, avec Jesus qui bat le Techno Kid dans le main event qui fait 73. Donc chouette note pour Jesus. Commence à montrer des choses, je pense, intéressantes, désormais dans la compagnie. Il y a Billy Kidman contre Phil Lafont fait un bon 71. Il y a Spike Dudley qui retient le championnat EW avec un très bon 71 contre Kazayashi. Donc c'est pas des notes qui me font rêver, hein, tu vois, sur ma carte principale, mais on commence à y voir du mieux. Mais pareil, opener, Finlay Corino qui bat Blitzkrieg et Super Crazy. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Jacques Rougeau qui s'est mis un peu plus bas dans la carte. Et qui perd en plus contre Chris Justice. Il y a des choses intéressantes. Don Callis qui a battu Batista qui lui reste à chier. Il reste mauvais. Reste pas bon, Batista. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des choses bien. C'est pas mal. Ça me plaît. Dans le sens... Oui, ça me plaît. Il y a eu WCW Clash of Champions. Clash of the Champions, évidemment. Avec un gros main event où les Blade Runners ont battu Hogan et le Taskmaster. Donc ça va, Hogan il a catché. Ils ont fait une grosse note de 99. Goldberg a battu Buddy Landel pour conserver le championnat WCW. Des choses pas mal. Des choses intéressantes. Ah, quand même. XTV qui commence avec des matchs dans le pré-show, puisque Easy Cash contre les Pitbulls va donner une victoire aux Pitbulls sur Easy Cash. Ah, c'est comme ça, hein, on équilibre un petit peu. 75, chouette match, on fait des tests, hein, voilà, et les Pitbulls font des chouettes notes, hein, en équipe, là on est autour des 80, ce qui est plutôt très chouette. Ça s'améliore un peu pour Easy Banks Kid Cash qui affronte pas des poids moyens,
hein, les styles sont peut-être pas des plus concordants, mais globalement ça se passe bien. Too Cool Scorpio contre Juventud Guerrera 79, je me serais peut-être attendu à mieux, même si c'est le pré-show, tu vois. Too Cool Scorpio fait une excellente note de 82, Juventud Guerrera considéré office game 10-46, victoire au final de Too Cool Scorpio sur Juventud Guerrera. La carte principale, avec Terry Funk, qui va vanner Rocky Maivia, et il dit ça y est, hein, t'as enfin ton opportunité pour le prestige, enfin je devrais plutôt dire, et puis il s'amuse avec sa femme, hein, Sony, il s'amuse en disant le prestige de qui trompe l'autre, comment ça marche? Jenna Jameson, tout ça, tu sais, on chambre là-dessus. Jenna, elle rougit un peu, Rocky Maivia, il se vénère un peu, et il fait: «Ouais, bah, t'excites pas trop», lui rappelle Terry Funk. Parce que, justement, pour le prestige, on réactive l'équipe ce soir, hein, on fait équipe contre Scott Steiner et Tommy Dreamer. Et ben, c'est juste après d'ailleurs le match, qui me fait une excellente note de 94, sa mère. Putain, c'est un très très bon match. Match exceptionnel. Scott Steiner et Tommy Dreamer vont battre Terry Funk et Rocky Maivia. Quand Scott Steiner va battre Terry Funk par soumission, puisque Sonny continuait de provoquer Rocky Maivia pendant le match. À un moment, Rocky, il en a eu marre, il s'est barré. Il a laissé Terry Funk tout seul. Et ça installe encore un peu mieux Scott Steiner dans son rôle de challenger au championnat de Terry Funk. Et ça emmerde Funk, justement. Donc, un chouette match. Hein, on voit quand même des très bonnes notes. Scott Steiner fait un bon 86, donc ça améliore un petit peu. Rocky Maivia également. Un chouette match pour ouvrir ce show Hardcore TV 94. On est bien. Dean Malenko, Rob Van Dam, donc là ça va faire perdre de la hate, c'est normal, parce que Dean Malenko dit à Rob Van Dam, ça y est, je suis champion de junior, maintenant tu peux me challenger sans problème, hein, qu'est-ce que t'attends, quoi? Ah, apparemment, tu peux pas, parce que t'es pas medically cleared, hein, puisque je t'ai un petit peu bien fait souffrir dans ma prise de soumission, et Rob Van Dam lui dit, c'est pas grave, tu veux défendre ton titre, Hayabusa, il est prêt à y aller. Et c'est parti justement, Hayabusa contre Dean Malenko fait un très bon 86 dans un match qui a du superbe catch, des centres-actions de la part du public. Dean Malenko va finalement battre Hayabusa pour faire sa première défense de titre de ce championnat de junior, malgré que Rob Van Dam ait distrait Malenko aux abords du ring, parce qu'il était resté là, Rob Van Dam, pour encourager Hayabusa. On a un très chouette match, même si Hayabusa fait pas une très bonne note. Il fait qu'un 72, ce qui est un peu décevant. Mais la storyline avance avec ce segment, bien entendu. Rob Van Dam. Chris Benoit va battre Alsto dans un chouette match 15 minutes qui est là pour un petit peu calmer la foule. Voilà, victoire de Benoit qui reprend du momentum, mais surtout qui va faire une annonce très importante. Il va, après le match, challenger Shawn Michaels pour un match 1 contre 1 à Hardcore TV. Il sait que Shawn Michaels sera là. Il sera dans les parages pour confronter Austin. Il dit, tant qu'à faire une pierre de coups, je challenge Shawn Michaels pour un match 1 contre 1. On aura les débuts in-ring peut-être de Shawn Michaels à Hardcore TV cette semaine. Tu vois, on tease des choses, on les amène petit à petit, booking efficace. Je suis très déçu de ce main event, les amis. Ah, très déçu. Très déçu, malgré que ça soit décrit comme un match exceptionnel. Christian Cage bat Cactus Jack pour conserver le championnat télé. Première défense de titre par soumission. Pourquoi pas par soumission, peu importe. Je suis très déçu, ça marche pas bien. Je me serais attendu à beaucoup mieux. Apparemment, Cactus Jack avait du mal sur la fin de match, c'était peut-être un peu long pour lui. C'est un peu dommage. Je vais regarder le dirt sheet. J'ai des moins sur Stamina qui pénalise Cactus Jack. Christian Cage également pénalisé pour la stamina. Match court, temps de 17 minutes, c'est un car crash, ok. Et pas de grosse storyline associée, c'est vrai, puisque j'ai tout concentré sur la fin de match. Grosse victoire de Christian Cage, et Sexton Hardcastle va se pointer à la fin. Voilà, et là, il y a la storyline, là, tout va bien. Sexton Hardcastle va se pointer à la fin du match et dire à Christian Cage qu'il est désolé. Il a réfléchi là pendant les 2 jours. Il a fait, écoute, je comprends ta position, etc. Ok, je veux bien le croire. C'est pas toi qui as attaqué Kimona. Ok, et j'ai été con de le penser parce que Raven me l'a mis dans la tête. J'étais très con. Et sauf que Christian Cage va absolument pas accepter les excuses de son pote. Il est pas prêt à enterrer la hache de guerre. Il a fait laisse-moi tranquille. Voilà. Et avec Ted DiBiase, ils se sont barrés. Ils se sont éloignés. Et Raven, qui veut recruter Christian Cage, va attaquer Sexton Castle. Il va l'attaquer dans le dos. Voilà. Il va lui faire passer un sale quart d'heure. Voilà. Il va l'attaquer avec une chaise, etc. Et voilà, des objets pas gentils. Sous les yeux de Christian Cage, qui va absolument pas s'en mêler, repartir, pas aider son pote. Et c'est ce qui, pour moi, déclenche le heel turn. 14 segments quand même, on l'a. Le heel turn de Monsieur Christian Cage. Oui, ça y est, le temps se passe bien. Christian Cage est heel.
Il va pas venir aider Sexton Castle. Alors, on touche pas Sexton Castle, c'est le gros babyface de la compagnie. Fin du show, 96, 83 globalement, puisque le main event n'a pas deliver d'autant que j'aurais espéré. C'est le choix un peu étonnant de Christian Cage par endroit. Et avec Cactus Jack aussi, tu vois, c'est pour ça que Cactus Jack n'a pas le gros push que beaucoup auraient espéré quand il a signé dans la compagnie. Je le laisse un peu secondaire parce que c'est un élément que j'ai pris en compte. Hein. La stamina est pas forcément des meilleurs, mais ça peut être une très très bonne main au milieu de la carte. Hein, Cactus Jack, en upper mid-card en tout cas. Donc on verra bien. On verra bien où ça nous mènera. 83, on arrive dans la dernière ligne droite, dernière semaine de booking avant Hardcore Even, avec quand même pas mal de matchs hein, qui commencent à se positionner au niveau de la carte. Et Christian Cage contre Sexton Castle, pas pour tout de suite, hein, bien entendu. Il y a Raven contre Sexton Castle avant, et on commence à avoir des belles choses. On commence vraiment, vraiment à avoir des très belles choses. Rating de 15.31, Mark Humbert qui étend son deal avec ECW. Là, on commence vraiment au niveau des ratings à atteindre une espèce de pic. Hein. On n'arrive pas à aller plus haut, tant qu'on n'aura pas de plus importants diffuseurs. C'est pour ça que pour l'instant, je prolonge pas mes deals. Je vais les laisser à expérition pour voir si j'ai des trucs un peu plus cool après coup. Hein, voilà. Donc pour l'instant, je regarde pas. Je vais continuer de monter cette popularité, un petit coup d'œil sur la size. Tu vois, 79 dans la Tri-State. 76 en Mid-Atlantique, 73 New England, 72. Tu vois, il y a 4 régions dans le vert. Il y a les Grands Lacs qui arrivent à 64 et qui vont peut-être arriver à 65 pour avoir cette 5e région à 65% d'importance. Et on continue de prendre dans le Southwest, notamment Midwest, Mid-South, qui vont suivre tranquillement. Voilà, on va suivre. Ça se passera bien, j'en suis sûr. Petit coup d'œil du côté des titres, le prestige du championnat junior est énorme, hein, avec Dean Malenko 95, 92 seulement pour le championnat télé. Je suis un peu surpris. 95 pour Terry Funk, champion ECW World. Championnat par équipe 92 de Animal et Hawk, qu'on n'a pas trop revu ces derniers temps. Là, on l'a un peu moins vu. Storyline. Best Match of All Time, Shawn Michaels, Steve Austin. La storyline n'a pas encore commencé, je l'ai créé un peu tard. J'aurais dû profiter des belles choses, mais vous inquiétez pas, Hardcore TV, il va y avoir des éléments. Dimenco Rob Van Dam, on est à 87. Road Warrior Invasion 92. Rocky Maivia, Scott Steiner 94. Il y a Terry Funk qui est mêlé, mais je ne l'ai pas mis dans la storyline très volontairement. Et Sexton Castle Raven 93. Ça doit remonter. Ça doit piquer à 96 avant le main event, avant Hardcore Even, impérativement. Ça, j'aimerais bien que ça monte encore un peu, mais 94, c'est une très bonne note pour l'instant. C'est une excellente note. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse un truc aussi cool, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir pour Hardcore Even. On va essayer de maintenir ça. Ça doit monter grave. Ça va monter grave. Même si, bon, ça se fera peut-être pas en une fois, on verra bien comment je vais faire les choses, mais de gros espoirs. Très gros espoirs en tout cas pour ce pay-per-view. Je vais regarder, normalement il y a le gros show, il y a SummerSlam de WWF, on va aller voir les résultats de SummerSlam. J'ai quelques mails à lire, je vais aller les lire bien entendu. Arashi qui étend son contrat, très bien. Tiger Hattori, arbitre, ça m'intéresse pas, il peut rester chez New Japan Pro Wrestling. Est-ce que c'était maintenant SummerSlam? Non, ça va être demain, donc on va le regarder, on va patienter jusqu'à demain pour voir SummerSlam. Moi, ça m'intéresse de voir les résultats de SummerSlam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont utilisé Shawn Michaels? Hein, aussi bien que nous, on va l'utiliser pour faire peut-être le match de la décennie, Shawn Michaels contre Steve Austin. Ça va être bien, des mails, avant d'aller voir tout ça. Le deal de Gaora qui expire dans une semaine. Pareil pour XTV, pareil pour J-Sport, et tout ça, t'inquiète pas, on va reprendre. Bradley qui était en pré-WWF, bah, il est revenu, on s'en fout, c'est pas grave. Très bien, très bien, très bien. Extension, alors Hiromichi Fuyuki, ça m'intéresse pas. Et Jesus qui veut revenir. Jesus qui veut sortir de développement, et ben écoute, on va le rappeler. On va le rappeler, je vais m'en occuper, je vais aller le chercher de développement. On va reprendre Jesus, qui a l'air d'avoir fait des belles choses du côté du territoire de développement. Ça m'a plu de voir ce qu'il a un petit peu fait. SummerSlam 98. Ah si, Shawn Michaels dans le main event. En équipe avec Yokozuna ont battu les Legion of Doom. 97. Grosse note. Énorme note. Ah ouais, pas déconnant. Eddie Guerrero et Man Mountain ont battu PG-13. Moi, je ne les veux plus. Je les veux plus, ces garçons. Barry Horowitz a battu Norman Smiley qu'on a prêté. 50. Ah bon. Goldust a battu Akushi pour conserver le championnat intercontinental très, très bas dans la carte. Est-ce qu'on a des gens de chez nous qui ont un petit peu travaillé? Il y a Jeff Hardy qui a bossé dans un match par équipe, un angle entre Razor Ramon et Undertaker. On va voir plus haut s'ils se sont affrontés. Je remonte, j'essaie de voir des noms de gens de chez nous qui ont été en prêt. Il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Henry Godwin, voilà, très bien. Les Dark Knights ont battu Drosy et Lee pour conserver leur championnat par équipe. Quel Lee? Brian Lee? Brian Lee, qu'on a prêté, il a eu une petite opportunité pour être champion par équipe. Bah bravo, vous m'en direz tant. L'Undertaker, Savio Vega et Triple H ont battu Scott Steiner, qui a été très haut dans la carte, Fatou et Oli. Quel match!
Alors là, l'Undertaker, il est heel, il fait équipe avec Savio Vega et Triple H. Quelle idée bizarre. Très étonnant. Alors, Scott Steiner avec Fatou Boboli, très haut dans la carte. Bravo à vous, les mecs. Pas mal. C'est tout ce qu'il y a eu. C'est tout ce qu'il y a eu de très intéressant. Un drôle de SummerSlam, là encore. Hein, le championnat WWF qui n'était pas défendu. Ah ouais, ah ouais. Jeff Jarrett, non. Il a fait un match par équipe. Ça, il préfère. Il est plus à l'aise. Un petit match dans le pré-show. Un petit, un seul. Rob Van Dam et Hayabusa qui font équipe face à Lokura Mortal et qui vont les battre. Dans un match tag 13 minutes 47, chouette match 80, chouette performance. Tout le monde fait des bonnes notes. Ça me va. Ça me va. Histoire d'occuper un peu Rob Van Dam. Il n'y aura pas de Maenko dans cet épisode parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à faire avancer pour Hardcore Even. Et vous inquiétez pas, la sauce, on va la faire monter. Attention, hein, les amis, là, soutien. Hein. Là, le chat, là, en fusion. Hein. Gros Hardcore TV hein, qui s'en vient. Je vous l'annonce. Voilà. C'est le Go-Home Show. On va booker du Go-Home Show. On va le faire proprement. Hein. Booking Addict, les mecs. Le t-shirt, je le rappelle. T-shirt en vente. Hein, que vous pouvez retrouver là en dessous. Voilà. T-shirt. Hein, Booking Addict. Est-ce que vous êtes des Booking Addicts de TEW? C'est le moment de mettre de l'amour. Mettons de l'amour. 80 déjà pour ce. Mais là, attention, premier rank déjà 100. 100 parce que Shawn Michaels arrive. Shawn Michaels arrive. Il affronte Steve Austin à Hardcore Even, il va accepter le challenge, pas de problème. Moi, j'accepte le challenge, j'affronte Benoît ce soir pour me mettre en jambe. Et j'ai tellement confiance en mes capacités que ce soir, je vais voler le show même avant d'affronter Austin. Ça se trouve, ce soir, ça va être mieux que face à toi, Austin. Ce serait con quand même hein, que je fasse un meilleur match ce soir que contre toi, Austin, plus tard, quoi. Je viens donner du prestige à cette compagnie. C'est pour ça, justement, que WWF m'a laissé cette autorisation d'aller catcher dans votre petite compagnie où tu penses briller parmi les meilleurs, mais moi je brille tellement haut dans l'affiche que te battre, ça m'apportera quoi? Juste le fait de t'avoir battu? Peut-être d'avoir fait le meilleur match de tous les temps? T'es pas Bret Hart aussi. C'est ça qui est... très, très sympa, Shawn Michaels. Et Paul Heyman, il applaudit. Il apprécie beaucoup, tu vois, ce genre de choses-là. La storyline débute hein, avec tout ça, avec un sang. Donc, qu'est-ce que tu veux hein, ça se passe bien? Bon. Shawn Michaels contre Chris Benoit, main event ce soir. Les Pitbulls contre les Kings of Hardcore, nouvelle équipe composée de Jesus qui est de retour. Jesus, le retour, qui est le weak link mais qui fait quand même 65, donc un weak link qui est pas trop déconnant et qui fait équipe avec Tommy Dreamer. Ils vont faire un gros combat par équipe, les Kings of Hardcore, ils vont battre les Pitbulls. Tommy Dreamer que je remets un petit peu dans cette division par équipe. On va construire une équipe entre lui et Jesus, on verra bien où ça nous mène. Jesus fait 65 mais il y a quand même du mieux hein, parce que c'est pas les 55 par là qu'on faisait avant hein, le territoire de développement, donc ça va, ça se passe. 83 en plus, la note globale est plutôt bonne. Et victoire des Kings of Hardcore sur les Pitbulls. Derrière, gros angle, 100, direct 100, encore un 100. Il va y avoir plein de 100 ce soir. Vous allez voir. Du 100, Bloodbath ce soir. Énorme Bloodbath. Parce que Raven approche Christian Cage. Et lui fait, mec, par le passé, t'étais comme Sexer Castle, fan de Nevermore. Et désormais, on a un intérêt commun. Et Christian Cage dit, écoute, j'ai pas d'animosité particulière envers Sexer Castle, pas au point que toi t'en es, mais ce soir, si tu veux qu'on fasse équipe pour l'affronter lui, un partenaire de son choix, il n'y a pas de problème. Ça va me permettre d'avancer, de me libérer mon esprit, mais ne vois pas ça comme une opportunité de me recruter dans Nevermore. Vos propositions et vos agissements ne me concernent pas. J'ai beaucoup plus important dans ma carrière, il monte son championnat de télé, et il aspire à de plus grandes choses. Mais Raven et Christian Cage vont faire équipe ce soir comme Sexer Castle et un partenaire de son choix. Ça risque d'être tout un programme. 100 gros segments, énorme segment, évidemment, énorme segment. Derrière, Scott Steiner contre Rocky Maivia aux portes du match qui va les opposer à Terry Funk. Ça va faire perdre un peu de 8 au segment, malheureusement. Ça va faire perdre de 8, on fait un 82. Mais je ne voyais pas ne pas proposer ce match avant d'aller justement à ce gros combat contre Terry Funk et on refera gagner de la hit à tout ça lors de XTV, ça j'en suis certain. Scott Steiner et Rocky Maivia vont faire match nul en 14 minutes 51 quand l'arbitre va perdre le contrôle pendant le match puisque Terry Funk est venu attaquer tout le monde. Voilà, Terry Funk est venu passer un message avant sa défense de titre. 82, chouette match, et on passe à toute autre chose. Puisque Steve Austin va être le partenaire de Sexton Hardcastle et Shawn Michaels va être à la table des commentateurs. Puisque Austin est impliqué. Justement, il y a les musiques de Christian Cage, Raven qui arrive, Sexton Hardcastle qui arrive, Steve Austin, musique, les gens explosent. Et avant que le match commence, Shawn Michaels arrive et se prend place à la table des commentateurs. Et justement, Shawn Michaels va distraire Steve Austin, qui va coûter justement la victoire à son équipe, puisque Raven va utiliser un objet contendant pour attaquer Sexton Hardcastle et remporter une précieuse victoire avant
la grande guerre hein, qui prendra fin à Hardcore Even? Je l'ai pas annoncé. J'ai pas annoncé Raven Sexual Castle Hardcore Even. Probablement, évidemment. Les Storyline gagnent de la hit, Best Match of All Time, ça gagne de la hit 95. Énorme rencontre, et c'est même pas le main event. C'est même pas le main event, donc de ce fait, on va calmer un peu tout le monde avec un bon match à 80. Hein. Le match, il est là pour calmer les gens, pour vous dire. Calme les gens, 80, les Dudley Boys vont battre Easy Cash. Voilà. Ah oui, ils vont battre Easy Cash, 80, et derrière, les Dudley Boys vont faire une grosse promo pour réclamer leur match contre les Road Warriors pour les championnats par équipe. Mais, on va pas faire les cons. On va pas faire ça Hardcore Even. Parce que j'ai trop de gros matchs Hardcore Even. Ce match sera le main event du XTV de cette semaine. Les Dudley Boys contre les Legion of Doom. C'est vrai que ça vaudrait normalement une affiche de pay-per-view, hein, clairement. Mais j'ai peur d'avoir de trop grosses affiches sur ce pay-per-view. Donc j'ai besoin de retirer un match. Et malgré qu'on ait pris les Road Warriors, on va quand même faire, je pense, une énorme performance à XTV qui sera un énorme avant-goût d'Hardcore Even. Et peut-être le fameux match à 100 sera là. Il sera là ou il sera maintenant. On sait pas. On découvre. Chris Benoit contre Shawn Michaels 96. Excellent match. C'est pas le 100, mais c'est 96. Match décrit comme exceptionnel. Shawn Michaels va battre Chris Benoit dans ce classique CW match. Steve Austin était à la table des commentateurs justement. 23 minutes 56. On y était avec la durée. J'ai même mis ce match en épique. Je savais que ça allait être bien. 88 et 95 de in-ring performance pour Shawn Michaels. 96 de match général. La storyline Best Match of All Time avance. Shawn Michaels bat Chris Benoit. C'était un classique. C'était un beau match. C'était super. Et on termine ici un excellent show qui me fait 95 de notes hein, quand même. Voilà, il y a eu 200 quand même sur le show. C'était loin d'être déconnant. Belle performance encore de tout le monde. Et des beaux main events hein, pour tout ça Hardcore TV. Tu vois, là, on met l'attention à Shawn Michaels, Steve Austin, le Triple Sweat Match avec Terry Funk, tout ça. Ah, il y a des choses bien. Il y a des choses bien. On va peut-être faire Raven Sexual Castle quand même. Hein. Ah bah écoute, Sexual Castle qui me dit faut donner des promos à Hayabusa. Tout le monde me dit ça. Donner des promos, 15,62, on améliore encore un peu les ratings, tant mieux, c'est bien. Tiger Hattori s'est engagé avec New Japan Pro Wrestling, ça ne m'intéresse absolument pas, ça m'intéresse pas. On est parti vers ce XTV. Ouh là là, XTV, championnat par équipe de prestige. XTV, la dernière ligne droite avant Hardcore Even, puisque le Kura Trio dans le pré-show contre ECW Generation. Pourquoi pas? Avec Hayabusa, Matardi et Brian Lee. Ce sera une victoire pour le Lokura Trio, figurez-vous. Eh oui, on se reclasse. Tout le monde s'équilibre un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'idée. Victoire du Lokura Trio qui fait une belle note de 81. Avec peut-être la meilleure... Non, Cybernetico fait 52. J'allais dire meilleure performance pour Cybernetico, mais non, absolument pas. Absolument pas. Derrière, la carte principale est 97. Allez, hop, 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 on envoie le pâté, on envoie du lourd. Rob Van Dam contre Christian Cage, qui défend le championnat télé. Christian Cage, contre Rob Van Dam. Victoire d'ailleurs de Rob Van Dam après une intervention de Dilmenko pour refaire gagner de la hit au programme. Mais évidemment, dans du championnat junior. Mais Rob Van Dam est challenger au championnat de Christian Cage. Il lui réclame ce match, cette opportunité. Christian Cage lui donne. Ça fait un excellent match 97, superbe match. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas de chimie particulière très bonne entre les deux. En plus, ils font 80 et 86, mais ça marche très très bien. Christian Cage bat Rob Van Dam. Et derrière, par contre, quelque chose de très intéressant, les amis. Un segment qui fait 100. Sexual Castle va venir au ring accompagné de Kimona Raya. Il va lui dire, mec, je réfléchis encore, ok, d'accord. Kimona pense pas non plus que c'est toi qui l'as attaqué. Je pense que tu te laisses mettre du plomb dans la tête de Raven. Je me suis fait prendre également des choses dans la tête de Raven. Mais je viens de proposer autre chose. Ok, tu veux montrer que t'es très fort. Tu veux montrer peut-être que t'es meilleur que moi. T'es meilleur que Raven. Alors, je te challenge à un match pour le championnat télé à Hardcore Even, pardon. Et justement, Hardcore Raven, puisque je propose même un triple sweat match histoire de régler tous les comptes avec Raven. Christian Cage, c'est pas trop, tu vois, il hésite un petit peu parce que même déjà dans le tag, j'ai oublié d'en parler, Hardcore TV, il n'était pas trop à l'aise à l'idée d'affronter Sexual Castle. Et Raven est sur le point d'attaquer dans le dos Sexual Castle, et Sexual Castle, il a des yeux dans le dos, le mec il l'a vu, il attaque Raven. Et Christian Cage ne s'en mêle pas. Triple sweat match, Hardcore Even, gros bordel, gros segment, sans waiting. Ah, Cactus Jack contre Chris Benoit, un petit match comme ça pour la déconne, pour remettre un petit peu Chris Benoit en selle après son excellent combat contre Shawn Michaels, mais qui me fait qu'un 74. Match assez court finalement, parce que c'était une grosse bagarre.
Les deux mecs peuvent faire des trucs, je pense, bien meilleurs, hein, parce qu'ils ont des notes de 89-88, mais je les ai bookés dans un truc un peu, je vais pas dire anecdotique, mais voilà, petit combat, white brawl, un peu pour la déconne. Match storytelling où Brian Pillman va battre Too Cool Scorpio, 78, ok, c'est histoire de faire un petit peu souffler les gens, ils ont pas de programme pour Hardcore Even, pour l'instant, hein, mais les choses peuvent changer, évidemment. Allez, gros segment, énorme segment 97, puisque Terry Funk, Paul Heyman, Sony vont venir au ring pour s'adresser une dernière fois à leur challenger, tu vois, au challenger de Terry Funk pour Hardcore Even. Voilà, confiance un petit peu dans le clan, tout va bien. On se moque de Scott Steiner, hein, voilà, qui, bon, Scott Steiner, voilà, on connaît bien, mais bon, c'est Rocky Maivia, le point faible dans l'idée, hein, et ça se moque de Rocky Maivia beaucoup, et Rocky et Janet Jameson vont se pointer. Et Rocky va dire, ok, tu te fous de ma gueule parce que tu dis que j'ai une affaire, etc. Enfin, que Jenna Jameson et Brian Pillman, ok, c'est bien. Tu veux t'amuser avec ça? Très bien. J'ai des informations plutôt croustillantes me concernant, enfin, plutôt te concernant Sony. Et révèle des images de Sony qui quitte le building à Hardcore TV, aux côtés, bras dessus, avec Shawn Michaels, que Terry Funk vient d'accueillir au sein du clan NWX. Sony, Shawn Michaels, les Sunny Days, et ça remet la balance un peu en faveur de Rocky Maivia, ça fait péter un câble à Terry Funk, qui engueule Sony, qui lui demande ce qui se passe, Sony elle sait pas trop quoi dire, ça part un petit peu en couille et ça amuse beaucoup Rocky Maivia et Jenna Jameson. Affaire à suivre, les affaires d'adultère, c'est génial à la ECW, ça plaît à tout le monde, ça plaît à la ECW, évidemment. Le main event, les Dudley Boys contre les Road Warriors, bah finalement c'était pas si bien, 88. Je serais attendu à beaucoup plus. Dans un match qui a quand même du Sensational Catch, une fantastique hit. Les Road Warriors vont battre les Dudley Boys et faire leur deuxième défense des championnats de télé. Quoi Ted DiBiase, pendant le match, est intervenu en faveur des Road Warriors pour donner une victoire précieuse à WWF. Ah merde! Le match a souffert parce qu'il n'y avait pas assez de selling. Ah ouais, donc c'est pour ça que le match a souffert. Parce que, voilà, il y a des notes fantastiques, hein. Les Devon, Dudley, Bubba et Dudley, ils font 100. Bah, tous les deux, 93-94, on fait 88 au final. Le dirt sheet, ça va pas. Oui, pénalisé, dealing, pressure, go all out, ok, ils sont chiants. Bubba est pénalisé, overwhelm par manager, ok, bon, bah, on va retirer Paul Heyman du management de Bubba et Dudley, également, ok. Lack of selling, manque de selling sur ce match, ok. Stamina pour Devon. Et match court, ça a duré combien de temps cette affaire? 18 minutes 45, faut pas déconner. Bon. Mais derrière, gros segment, puisque oui, c'est la dernière apparition des Road Warriors à la ECW. Ils vont rendre les ceintures vacantes à Ted DiBiase, bien heureux de cette victoire de Road Warrior Hawk et Road Warrior Animal, qui ne voulaient pas perdre, de toute façon. Ils voulaient pas perdre, hein. J'ai voulu les booker perdants, mais ils ont, dans leur clause de contrat à la WWF, mais du coup ça s'applique chez nous, une condition de creative control, qui les empêche de perdre. Mais quelque part ça m'intéresse. Parce que les titres sont désormais vacants à la ECW. Ted DiBiase annonce un tournoi, et le doute va être dans la tête des Dudley Boys, hein, qui finalement ont perdu alors qu'ils pensaient être imprenables, que tout le monde les pensait imprenables. C'est vrai que c'est un peu con. Les gens huent, hein. Les gens, ils jettent des machins, ils jettent des canettes. Il y a une grosse 8, comme pas permis à la fin de ce show, mais qui va, je pense, tu vois, un peu mieux exploser pour Hardcore Even. Donc un tournoi va être mis en place, ça sera pas Hardcore Even, mais il y aura un gros tournoi en place pour le mois prochain, pour le booking du mois de septembre, pour les championnats par équipe qui désormais sont vacants. Voilà, j'ai dû composer avec les contrôles créatifs, et je me doutais, hein, de toute façon, qu'à la fin, contrôle créatif de Hawk Animal allait me casser les bonbons. 96. Fin du show qui me fait un gros 91, et on va se préparer mentalement pour ce Hardcore Even. Je vais prendre moi-même une grosse pause, hein. Je vais faire un petit cut, hein, au niveau de ma grosse préparation. Ça, je terminerai d'enregistrer cet épisode un petit peu plus tard. Parce que Hardcore Even, ça va être quelque chose, les amis. Ça va être quelque chose. Brian Lee ne sait pas vendre, selon Chris Benoit. Ok. XTV fait un 16.09. Énorme rating pour XTV. Ah bah, tu m'étonnes, on avait annoncé Animal et Hawk. Évidemment, c'est plutôt énorme. Mike Rotunda peut être contacté, mais ça m'intéresse pas. Mike Rotunda, bah oui, écoutez, c'est ma dernière chance aujourd'hui pour négocier avec Terry Gordy, mais ça m'intéresse pas trop non plus, évidemment.
Les championnats par équipe sont vacants, donc de ce fait, le prestige reste quand même malgré tout à 92. Le prestige du championnat mondial 95, championnat télé 97, championnat junior 95 avec Dean Malenko. Et les storylines, c'est ça qui m'intéresse, Best Match of All Time 95, 96 pour Malenko Rob Van Dam, ça va être bien. Hein. Là, il y a un gros match en prévision pour Dean Malenko Rob Van Dam à Hardcore Even. On va pas se moquer des gens. Road Warrior Invasion, j'ai oublié de terminer la storyline, quel con. Quel con. J'ai oublié, je devais la finir et je l'ai pas mis en finish. Je l'ai pas fini. Mais c'est pas grave, je vais savoir rebondir là-dessus pour faire autre chose. Vous inquiétez pas. Scott Steiner, Rocky Maivia, c'est descendu à 88, ça c'est dommage. Je pensais qu'avec l'affaire, on allait remonter ça à plus de 90, on a 88. Un peu dommage. Sexor Castle Raven, c'est à 96. Et désormais, Triple Sweat Match avec Christian Cage. Hardcore Even, il va falloir bien composer, bien booker tout ça parce que ça risque d'être le feu. Hein. Hardcore Even, on a une très grosse carte à venir. Allez, c'est le moment. Hein. Mettez-vous, préparez-vous le plus possible. Donnez-vous de la force parce qu'on va se diriger hein, tranquillement, gentiment vers ce booking qui devrait normalement être exceptionnel. Voilà, hein. Bon, moi je quitte, hein, je reviens, hein, habillé autrement, peut-être, très certainement. Grosse pause, et à tout de suite, Hardcore Even. Bien, avant de se lancer corps et âme dans ce Hardcore Even 2000, où j'ai pris un petit peu de temps, t'as vu, bon, il y a une petite journée là, qui s'est passée entre c'est le début d'enregistrement de cet épisode et la fin, hein, mais comme ça j'ai les idées claires, c'est toujours mieux. Petite information, pas des moindres, qui concerne XTV, on a fait le meilleur rating de l'histoire de la compagnie. 16.09 hein, pour le XTV avec, souvenez-vous, ce main event entre les pardon, les Road Warriors et les Dudley Boys, ce qui est mieux que le dernier Hardcore TV qui avait le record à ce moment-là, un 15.62. On a vraiment tout éclaté. Voilà, 15.62, Hardcore TV, ils font du 15.62. 15.52, il y a eu 2 épisodes à 15.62 et 16.09 pour XTV. Énorme, énorme. Et je pense que déjà, le premier épisode du mois de septembre de Hardcore TV, parce que j'ai déjà de la suite dans les idées là, après Hardcore Even, on va grimper plus, vraiment. Ah! Ah, ça me tarde. Ça me tarde, ça vous tarde? On est parti? Allez, c'est parti. Hardcore Even! Avec déjà un match dans le pré-show, bien sûr. Un seul. Oui, parce que j'ai quasiment fait bosser tout le monde sur cette carte. Voilà. Que Terry Gordy qui est à la maison, je crois, qui bosse pas. Terry Gordy bosse pas, les Youngbloods ne bossent pas. Et je crois que c'est tout. Tu vois, dans le roster principal, ce sont les seuls mecs qui vont pas bosser ce soir. Dans le pre-show bout, les Pitbulls vont battre, bien entendu, Norman Smiley et Thomas Kionma, qui ont le droit à leur petit match. 75, match décent, mais Pitbull Durante s'est blessé, broken ribs. Ah, à quelques ports, à quelques embouchures. Je veux dire, pour le prochain épisode, vous en doutez, on va faire un grand tournoi par équipe. Et là, la blessure de Pitbull Durante est pas de bon augure. Parce que les Pitbulls auraient pu être des bons clients hein, dans ce tournoi par équipe. Quoi qu'il en soit, ça reste une équipe justement de prestige. Thomas Kionma fait une note de 46, Norman Smiley 54. Les Pitbulls s'en sortent quand même avec des gros 80 des familles, ce qui est loin d'être déconnant. Ce qui est pas mal, ce qui est vraiment une très bonne note. Et ils continuent voilà, de maintenir le momentum à flot. Quand on aura besoin d'eux, on saura les utiliser. La carte principale, c'est le début d'Hardcore Even. Et puis, autant commencer directement avec un angle glaçant. Voilà. Attends, en glaçant. En glaçant. En glaçant, voilà. C'est un bel angle. C'est ce qu'il faut. Shawn Michaels, Sony, qui sont backstage et qui sont en train un petit peu de roucouler. Tu vois, ça rigole, etc. Alors que bah, Sony, elle devrait pas trop la ramener, vu ce que Terry Funk a vu d'elle repartir bras dessous là, avec Shawn Michaels la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe? Et Terry Funk se pointe dans le vestiaire, il est en colère, il a une grosse confrontation avec Shawn Michaels, il fait « Mec, on t'accueille à la NWX, etc. Voilà, et t'en profites pour fricoter avec ma femme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et il va falloir que tu me répondes à mes questions. Et gros face-à-face, tu vois, ils sont très vénères et Paul Heyman arrive et il les sépare. Et voilà, quoi. Oh, on se calme. On a des intérêts communs ici. Toi, tu restes champion du monde. Et toi, tu bats Steve Austin ce soir dans le main event. Et tout se passera pour le mieux. Donc Paul Heyman, il essaye de recadrer tout le monde. Mais entre Terry Funk et Shawn Michaels, il n'y a pas d'amitié. Là, et pourtant, ils sont dans le même clan, etc. Et Shawn Michaels rappelle quand même à Terry Funk que s'il est toujours champion, c'est uniquement grâce à lui. Voilà! Voilà! Et Terry Funk lui dit, bah vas-y, fais comme moi, bats Austin!
si t'es capable de le battre, si t'es si fort, bah Austin, t'es pas capable de battre Austin. Y a que moi qui peux battre Austin, tu vois, ça pétarade un petit peu dans tous les sens. Gros segment, 100, ce sera un fil rouge pour la suite de l'épisode. Allez, on est parti, on attaque déjà très très fort avec un match qui aurait pu faire, je pense, une bien meilleure note, mais le championnat de télé est en jeu dans un match décrit quand même comme exceptionnel. Christian Cage va conserver le championnat de la télévision contre Sexton, Hardcastle et Raven. C'était un pari audacieux de démarrer avec ce match, qui me fait qu'à 86, je pense qu'on aurait pu monter un petit peu plus haut. On a même un peu perdu de la hit dans la story entre Sexton, Hardcastle et Raven que j'ai pas voulu terminer ici, parce que je la terminerai, je pense, en septembre pendant les weekly, parce que ça marche aussi bien quand même d'avoir ces gros main events en weekly qui permettent de bien finir ces storylines, ou peut-être qu'on la fera durer jusqu'au pay-per-view du mois de septembre, je verrai, je sais pas encore exactement. Mais Christian Cage, InRing Performance de 89, Sexton Castle 90, Raven 93, c'est vrai que s'en sortir avec un 86, c'est un peu dommage. Raven a pris un stun bump pendant le match, il a pris un énorme bump qui lui a donné justement la défaite, c'est Christian Cage qui fera le pin sur Raven pour que Sexton Castle reste un minimum fort. Voilà, je regarde quand même le dirt sheet. Sexton Castle pénalisé pour être d'accord, pour être being partially truth a rake change. C'est vrai que je suis en train de changer la catégorie de poids de j'ai demandé à Sexton Castle de devenir un light heavyweight parce qu'il est middleweight et j'ai besoin de l'avoir un petit peu plus costaud. Donc apparemment ça l'a pénalisé cette transition physique qu'il est en train de faire pour le moment, mais je pense qu'il sera mieux en light heavyweight si on le dirige vraiment vers le sommet de la carte. Et match pénalisé pour match court. Match court, ok. 18 minutes 41. Les car crash, il faut y aller avec 19 ou 20 minutes. Hein. C'est ça qui est pas toujours simple à mettre en place. Donc c'était un choix étonnant. Hein. Voilà, mettre ça en début de carte. Victoire de Christian Cage qui reste champion de la télé. Sexton Castle et Raven ont encore des choses à se dire, je pense. Et ça se réglera évidemment en un contre un. On continue avec un match un peu filler, histoire de détendre un petit peu l'atmosphère. Nevermore, Brian Pillman, Cactus Jack et Al Snow. Il va y avoir de la tension pendant le match entre Brian Pillman et Cactus Jack, hein, à savoir qui est le chouchou de Raven. Hein, il y a un truc un petit peu bizarre entre les deux. Mais ils vont battre dans ce match, ils vont battre ECW Generations, qui en reste à Matt Hardy, Hayabusa et Brian Lee. 76, match décent, qui est là un petit peu pour calmer les esprits. Ça a quand même duré 15 minutes, il n'y avait pas de programme particulier, juste du bon catch. Voilà. Avec Brian Lee qui fait toujours la moins bonne note hein, de tous, 58, un peu décevant. Un très bon 90 pour Brian Pillman, 87 solide pour Cactus Jack, 81 pour Hayabusa, Matt Hardy, Monsieur 72 est présent. Que des 72 pour Matt Hardy, généralement. Ensuite, on y va avec la grosse rencontre attendue également entre Dean Malenko et Rob Van Dam, qui me fait 89. Je pensais qu'on allait dépasser le 90, surtout avec ces deux catcheurs qui ont du superbe catch, Great Hit. Dean Malenko bat Rob Van Dam dans ce classique ECW match par soumission, Texas Cloverleaf. Malenko fait sa deuxième défense du championnat ECW Junior. C'est lui qui va remporter la guerre finalement, et la storyline se termine ici. In-Ring Performance, tous les deux de 85, donc on fait une note finale à 89, ça va. Au niveau des Rod à John Nod, j'ai demandé voilà, un call-in ring, parce que c'est deux mecs qui ont une très très bonne psychologie, une bonne expérience. Ils étaient en Steal the Show, et je sais pas si ça sera suffisant pour voler le show, en tout cas. Mais bon, il n'y a pas une note négative hein, sur le match. Ça manque peut-être plus de star power ou de popularité, je sais pas. On est quand même dans la Twist-State, et j'ai oublié de le dire, hein, on est au Madison Square Garden. Parce que je pouvais pas trouver un autre endroit, et on a plus trop de monde. Voilà, et Madison Square Garden, 22 000 personnes. Je pense que je vais, avec l'argent qu'on a, créer une arène pour la ECW. Parce que les arènes plus grandes dans la Twist-State, c'est 50 000 places. Et normalement, pour les pay-per-view, pour les gros trucs, on peut aller tabler maintenant sur du 30 000 personnes. Je pense que je vais créer mon arène. Voilà, ça me coûtera cher. Et ben tant pis, ça me coûte cher. Hein, voilà, parce qu'on a l'argent. On peut se le permettre, on a l'argent. 89, très bien. Gros angle, derrière, les Dudley Boys qui vont aller voir Ted DiBiase et réclamer les championnats par équipe qui sont vacants. Il n'y a pas meilleur qu'eux pour posséder ces titres, en réalité. Après toute la série de victoires qu'ils ont eues, et si Hawk et Animal sont champions aujourd'hui, c'était pas une décision un peu controversée. Et on sait bien, toi, moi, nous, tout le monde, que la meilleure équipe de la ECW, c'est nous. Et ben, Ted DiBiase, il fait les choses ne s'obtiennent pas comme ça. Un tournoi verra le jour pour déterminer de nouveaux champions par équipe. Et ce soir, vous avez un match qui peut être une preview du tournoi. Il y aura 2 matchs tag qui seront des previews du tournoi. Dean Malenko, Devon Dudley, Bubba Dudley vous ferez face à Tommy Dreamer et Jesus, les King of Hardcore.
qui viennent de se former d'ailleurs, hein, avec le retour de Jesus. Chouette segment, hein, voilà, 90, très bonne performance apparemment de Devon Dudley, de Bubba Ray Dudley également, tout va bien. Le match, c'est maintenant, match hardcore les copains. Bah oui, Dudley Boys contre les King of Hardcore dans un match qui a du superbe catch, très bonne hit. Et bah les King of Hardcore vont faire la surprise et battre les Dudley Boys quand Tommy Dreamer va battre Bubba Ray Dudley par pinfall. Jesus, weak link, ok, fait quand même une note de 64, donc ça progresse un peu. 82, on peut peut-être aller chercher, je pense, des meilleures notes, je ne sais pas ce qui est pénalisé. Est-ce que c'est Jesus qui pénalise le truc? Inconsistance pour Jesus, ok, Bubba Ray Dudley également, inconsistance. Il fait quand même une note 200, le mec, voilà. Et match considéré comme court, là aussi. Ah, Well Brawl? Ah, Well Brawl quand même, hein. Well Brawl, c'est assez compliqué d'aller à plus de 15 minutes. Mais bon, grosse bagarre, violente. On aurait été dans un car crash, peut-être positionné plus haut dans la carte. Je pense qu'on aurait rapproché peut-être le 90. Je sais pas. Est-ce que j'essaye encore trop de forcer avec Jesus pour ce retour? Vous me direz. On verra bien, puis on découvrira par la suite. Donc les Dudley Boys qui vont pas partir avec la grosse confiance dans ce tournoi par équipe. Kick Off Hardcore qui font la petite surprise. Derrière, un match encore une fois pour souffler, parce qu'on a besoin de souffler, tu vois, je fais un gros match, on souffle, un gros match, on souffle. Et là on souffle clairement, le Kura Trio, Juventud Guerrera, Psychosis et Cybernético affrontent Chris Benoit et Easy Cash. Dans un 3 contre 3 basique où les Babyface vont remporter la victoire sur le Kura Trio, ça me fait 80, c'est très bien. Les notes sont plutôt chouettes. Cybernético fait 50, il est toujours un petit peu à la traîne sur les autres. Chris Benoit fait un gros 89, Juventud Guerrera et Psychosis font 80 et 81. Attention le courant mortal hein, dans le tournoi par équipe parce que ça peut être vraiment des très bons, très très bons aspirants potentiels, des même peut-être champions potentiels. Et je pense pas faire un tournoi à élimination directe, je pense plutôt à faire une ligue avec des blocs hein, pour déterminer ces champions par équipe. Donc ça va être ma petite réflexion que je vais devoir essayer de me faire pour essayer de déterminer des blocs intéressants pour tout le monde, pour vous également bien sûr, pour que vous puissiez prendre du plaisir à suivre tout ça avec des petits tableaux. Voilà, c'est plaisant des petits tableaux. La suite, qu'est-ce que j'ai booké après? Allez, on est parti. Oh, bah, c'est maintenant. Allez hop, triple sweat match pour le championnat heavyweight world de la ECW où Terry Funk va évidemment battre Rocky Maivia, Scott Steiner dans ce triple sweat match qui a duré 20 minutes, qui fait une belle note de 88, où Terry Funk va battre Scott Steiner par soumission après un spinning to hold grâce à l'intervention en sa faveur de Sonny, qui a essayé de se racheter. Et pour autant, Terry Funk va engueuler Sonny. Pourquoi? Parce que pendant le match, Shawn Michaels va venir aux abords du ring pour se positionner, voilà, la table des commentateurs, un truc gentil. Il est venu voir, voilà, Terry Funk, et Terry Funk, ça lui a fait péter un câble, et il a engueulé Sonny, il lui disait à chaque fois, Sonny, reste pas près de lui, il va plus loin, etc. Et Sonny a donné la victoire à Terry Funk pour essayer de se faire racheter, mais il l'a chopé par le bras, tu vois, pour la ramener backstage. Il est reparti pas content. Il est toujours champion, il est pas content, et Rocky Maivia et Scott Steiner, ils ont fini le match en se regardant et en se détestant encore un peu plus, puisque je ne termine pas la storyline ici, elle continuera, et ils régleront leur compte plus tard. Terry Funk fait une belle note de 92, Rocky Maivia 86, Scott Steiner 86. Voilà, très bien. C'est des belles notes, ça. Franchement, Rocky, Scott Steiner, c'est des bien belles notes. Scott Steiner qui s'améliore sur sa gimmick, en plus, voilà, des bonnes informations. Je jette un œil, comme d'habitude, au dirt sheet, des notes négatives. Rocky Maivia, la pression, not trying to go all out, ok. Inconsistance pour Rocky Maivia encore. Et match court, 19 minutes, les mecs. Faire des matchs de 50 minutes avec eux. Comment ça marche? Surtout que Terry Funk, stamina, quoi, qui est en galère, qui est en détresse. De plus en plus. Mais bref, en même temps, Terry Funk, il nous a sorti une performance de fou contre Austin, là, ces dernières semaines. Voilà, 88. On n'a pas encore fait le match qui dépasse les 90, mais peut-être pour le plus grand match de tous les temps. Vous le savez, qu'il y a le plus grand match de tous les temps, qui s'en vient, bien entendu. Mais avant ça, Shawn Michaels, justement, après ce match, va voir Ted DiBiase. Et lui parle, il lui fait, mec, tu sais pourquoi je suis là. Tu sais pourquoi je suis à la ECW. Donc on sait pas, tu vois, bah, pourquoi il est là, il est venu aider Terry Funk, ou il y a autre chose, il y a des choses qu'on sait pas. Et Shawn Michaels dit à Ted DiBiase, je veux que tu t'assures que Terry Funk n'intervienne pas dans mon match. Je veux que tu me protèges de Terry Funk. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a une WX, il est pas une WX, il y a Paul Heyman qui se fait interroger, parce que Paul Heyman, il est à la table des commentateurs, tu vois, pour le show, on lui pose des questions, il sait pas trop comment réagir. Mais Shawn Michaels avertit Ted DiBiase, il reste le plus loin de moi. OK, 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 on verra bien. Karatech 2 contre X-Storm, c'est un peu le deuxième match pour anticiper un petit peu sur tout ça. Et puis c'est un match qui est aussi là pour calmer un petit peu les esprits, mais 80 quand même. Hein. Belle note, beau match de catch. X-Storm
où ça partait en couille, tu vois, Landstorm et X-Pac, hein, ils avaient du mal à s'entendre ces derniers temps, bah, ils vont réussir à battre Sensei Gilbert par soumission après l'intervention de Dirty Wild Girl. Une victoire un petit peu dégueulasse, en effet, mais X-Storm qui a fini ce match sur la même longueur d'onde, et ils prendront part au tournoi par équipe, tout comme Karatech2. Et peut-être que X-Pac et Landstorm, malgré ces dernières semaines un peu compliquées, vont voilà, être une équipe à bien prendre en considération pour ce tournoi. Note d'X-Pac très médiocre, 71, alors que Landstorm fait un très bon 79. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Landstorm avec une aussi belle note. Too Cool Scorpio fait 81, Sensei Gilbert 75. Attention parce que là aussi il y a deux équipes qui peuvent être très sérieuses dans la course par équipe. On a une très très bonne division par équipe et elle va encore, je pense, nous les prouver dans les prochaines semaines avec ce tournoi. La promo finale de Steve Austin avant son match contre Shawn Michaels, ça va envoyer sévère sur tout ce qui se passe. La storyline avance bien entendu. Steve Austin improvise bien avec ce segment. Il improvise très bien. Il va claquer les 4 vérités à Michaels, à la NWX, au fait que Michaels est une prima donna de WWF qui refuse de perdre. Tu vois, il va shooter sur WWF, il va shooter grave. Il dit c'est bien parce que comme tu viens ici, tu vas me faciliter le boulot, j'aurais pas besoin de signer pour l'autre pourriture de Vince McMahon pour t'affronter en 1 contre 1. T'es peut-être le meilleur catcheur américain, non je crois pas, le meilleur catcheur nord-américain, c'est Stone Cold Steve Austin. Et ce soir, on le prouve, on règle des comptes pour le plus grand match de tous les temps. Voilà, c'est promu, alors c'est moi qui le promeut comme ça, mais c'est Ed Jordan, tu vois, dans l'idée, sans les cuts, évidemment. Allez, je souffle un bon coup, hein, parce que je vais découvrir la note avant vous, parce que moi je vais vous la cacher la note, bien sûr que je vais vous la cacher, pour voir s'il y a la déception ou pas, mais ça pourra se lire, je pense, sur mon visage. Est-ce que ça se lit sur mon visage? Est-ce que ça se lit? Est-ce que ça se lit? Bien! Dans un match qui a eu du catch sensationnel et de la fantastique hit, Shawn Michaels et Steve Austin ne vont pas faire un match nul. Pendant le match, l'arbitre, il va y avoir un ref bump. Il va y avoir un ref bump qui va permettre à Terry Funk d'essayer de venir attaquer Michaels, mais il va être repoussé par la sécurité. Il va être repoussé. Mais il n'y a plus d'arbitre. Et Austin est sur le point de gagner le match. Il porte un stunner à Shawn Michaels. 1, 2, 3, 4, 5. On aurait pu compter jusque 1000, mais pas d'arbitre. Et Austin essaye de réveiller l'arbitre. Pendant ce temps-là, Michaels lui met un coup bas. Et Ted DiBiase arrive avec un maillot d'arbitre et va faire un fast count, un compte rapide pour octroyer la victoire à Shawn Michaels dans le plus grand match de tous les temps, qui finalement n'est pas le plus grand match de tous les temps puisque je dévoile la note, 94. Chouette match quand même, excellent match, attention, on rigole pas. Ils ont quand même des in-ring performances de 95 et de 96. Steve Austin malheureusement est really off his game. Ça c'est un peu décevant, un peu décevant. Est-ce que je le fais trop peu catcher, Steve Austin? C'est une des questions où je peux vous la poser là maintenant. Est-ce que je le fais trop peu catcher au final? Michael Austin 94, t'imagines c'est aussi bien que Christian Cage contre Rob Van Dam cette semaine à XTV. C'est quand même assez hallucinant. Les plus, il y a des plus partout, sauf moi, Steve Austin, inconsistance. Rod à John Nutt, j'ai mis ça en match épique, comme je l'avais fait avec Chris Benoit. Est-ce que je me serais mis en car crash, j'aurais fait une meilleure note, je ne sais pas. Screwy referee finish, comme je l'ai précisé, Ted DiBiase va prendre la place de l'arbitre pour le finish. Et Shawn Michaels distrait par Terry Funk. Il va y avoir du rififi dans l'air et des explications qui vont tomber à Hardcore TV. Shawn Michaels, Steve Austin. Et c'est Michaels qui bat Austin. Austin, pardon, qui s'est à nouveau fait baiser dans le game. Eh oui. Gros baiser hein, de l'affaire. Mais attention, gros baiser parce que aussi Shawn Michaels a un contrôle créatif de la part de WWF et refusé de perdre contre Steve Austin. Donc ça a modifié mes plans parce que je voulais donner la victoire à Austin, vous en doutez. J'ai dû y aller avec Michael, j'ai protégé le plus possible Austin dans la défaite. Bien sûr que je l'ai protégé. Et j'ai fait des tests, j'ai revu mes plans justement pour la suite. Et on va aller sur un terrain risqué, je pense, pour le mois de septembre. Très risqué, très risqué. Michaels a encore, si je dis pas de conneries, 2 apparitions dans son contrat. 2. Shawn Michaels, Steve Austin, ça se termine ici pour ce Hardcore Even qui me fait quand même une incroyable note de 93. C'est une bien jolie note. Et des speeches qu'on va faire, bien sûr qu'on va faire des speeches. On va parler à Sexton at Castle, on va aller parler également. J'ai envie de parler à Too Cool Scorpio qui a fait une belle performance. Et j'ai également envie de parler à Landstorm.
Attends, je vais quand même en changer un. Landstorm, je vais lui parler. Landstorm, je vais lui parler parce qu'il a vraiment fait de belles perfs. Je vais pas parler à Sexual Person, je vais parler à Raven. Raven qui faisait un peu la gueule de perdre le match. Je vais lui dire que c'est un bon exemple. Je vais dire bonne performance pour Too Cool Scorpio et bonne performance pour Landstorm. Voilà, qui m'ont vraiment soufflé pour le coup. Raven est content, Too Cool Scorpio est content, Landstorm est content, tout va bien. Voilà. C'est les speeches, je pense que c'est les speeches qui étaient un peu évidents pour moi, au vu de cette soirée. Parce que oui, Too Cool Scorpio fait vraiment du très bon taf. Et Landstorm, je suis agréablement surpris dans 79. Je devrais normalement pas être surpris. Parce que ça devrait être sa base, normalement, Landstorm. Peut-être, hein, ce tournoi par équipe, ça va me faire poser quand même pas mal de questions. Hein. Comment on va essayer d'établir tout ça? Je vais pas tout de suite aller voir mes mails. Il y avait des shows face à nous. Il y avait New Japan Pro Wrestling qui ont fait un show à 84. Pas un excellent show pour autant. Il y a Masahiro Shono qui bat Tsushi Onita pour un 90, ce qui est quand même pas mal. Et un angle à... Non, non, pardon. Les Unbeatables qui ont battu Misawa et Akiyama 92. Donc on a quand même fait un meilleur match qu'eux sur le week-end. Ce qui est assez chouette. Hardcore TV Complete Run, c'est vrai qu'on a terminé le deal avec G-Sport et je vais essayer de renouveler tous ces deals télé, je vais essayer de regarder tout ce qui est intéressant en off pour le prochain épisode, pour l'épisode numéro 47. Mais c'est le moment que vous attendiez, bien entendu, le moment que vous attendiez tous, à savoir, quid de la performance économique du mois. Avant ça, plein de mails, énormément de mails. Puisque Christian Cage, pour son opinion, Psychosis ne connecte pas avec les fans. Je m'en fous, c'est pas grave. TV rating de 3.70 pour Hardcore Even. Buy rate de pay-per-view, 0.58, je pense que c'est la référence, c'est ce qu'on a de mieux. Pibulurante blessé, ok. S4C, One Month Remaining pour le broadcast des pay-per-view. Cablevision également, un mois. XTV, un mois pour Sci-Fi, ok. Broadcasting deal Gaora, expiré, on va essayer de reprendre ça, pas de souci. J-Sport, deal expiré, on va essayer de reprendre ça. Je vais aller retourner chez les Japonais, pas de souci. Hardcore TV, pareil. Ed Booker of KSW, je connais pas, c'est une nouvelle compagnie. Bret Hart Kick WWF. Il ne se engage nulle part pour le moment, il est free agent. Et je ne peux pas le recruter. Billy Kidman, qui demande à être rappelé du développement. Il se sent prêt. Bah écoute, si Billy Kidman, il est prêt, pas de raison, on va peut-être le rappeler. On va le rappeler, Billy Kidman, on va le rappeler. Je vais aller le rappeler. Allez, bilan économique, 1 345 000 de profit. Je m'attendais à faire beaucoup plus que d'habitude. Je m'attendais même à faire bien plus que ça. Alors, en effet, le MISC est énorme. Oui, il y a 1 million de MISC. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Je sais pas ce que j'ai dépensé à ce point dans le MISC, mais 1 million. Ok. Bon, bah, ok. Qu'est-ce que j'ai dépensé à ce point? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dépensé, mais vous me le direz, hein, bien sûr, le chat me le dit. Je sais plus pourquoi j'ai eu tant de dépenses, mais quand même. 1,4 million, bon ça va quand même, et globalement, pay-per-view revenu, c'est bien meilleur que d'habitude, puisque là on frôle le million. Le ticket sales est bien meilleur que d'habitude, parce qu'on est à 2 478 000. Les TV revenus sont identiques au mois précédent. Sponsor, c'est un peu moins que d'habitude, bizarrement. Le merch, un peu moins aussi que d'habitude. Worker cost, un peu moins que le mois dernier. Très étonnant. Surtout avec Michaels qui coûte un bras. Show cost, bien entendu, c'est plus cher. Qu'est-ce qui a coûté plus cher? Production, pareil. Non, on va dire les taxes. On a quand même été un peu moins taxé que d'habitude. Et le MISC, je sais plus ce que j'ai eu qui m'a coûté aussi cher ce mois-ci. On reste au 4e quand même au classement global. Je mets un œil sur la size. Bon, la State est à 80. La State 80, c'est quand même le bon plan. Southwest est passé à 48. On va crapahuter pour courir vers le 50. Les Grands Lacs sont à 64. Donc allez les Grands Lacs. Hein, on pousse les Grands Lacs. On va aller chercher le 65 pour caser la 5e région à cette popularité. Mid-South, c'est très bien. Il y a peut-être possibilité d'aller chercher les meilleurs deals télé. L'Europe se porte bien. L'Europe, c'est un peu super. Le Japon, j'ai l'impression que le Japon, ça monte. Hein. Si je regarde le track progress pour Japan, ça monte timidement, mais ça monte quand même. Ça monte quand même, il y a peut-être des meilleurs deals aussi, peut-être à espérer par la suite au niveau du Japon. Bien entendu, le Mexique est en PLS, le Canada est en PLS. Voilà, et ouais, les îles britanniques, c'est toujours un peu la PLS, mais ça devrait monter normalement les îles britanniques parce que j'ai un nouveau diffuseur justement pour l'Europe, pour les îles britanniques, et ça va monter. Hein, voilà. L'Irlande de toute façon a bien monté, on est à 68. L'Écosse est à 55, ça va. Voilà. Central England 29, de 25 à 29, donc c'est bien. Northern England, bah ouais, tu vois, ça grimpe, ça va grimper. Donc ça, je me fais pas trop de billes pour les îles britanniques, on va pouvoir gagner en popularité de fou là-bas. Très bien. Bon, un point sur les titres. Donc, champion à 100 de prestige, hein, le champion junior Dimlenko. C'est hyper prestigieux. Championnat télé est à 92.
Terrifying 92 également, et champion par équipe reste à 92 mais vacant. Et X-Files Tournament, bien entendu, 70 avant l'édition de l'année prochaine. Les storylines, là il va falloir faire attention parce que j'en ai plus que 3 et on va en construire de nouvelles. Alors Road Warrior Invasion, c'est une mauvaise storyline, puisque j'aurais dû la terminer. Mais je vais essayer de me concentrer sur cette hit pour faire quelque chose de correct, pour peut-être essayer un peu de la remanier. Rocky Maivia contre Scott Steiner, c'est 88. Ça a baissé. Mais ça, je projette de le terminer. Sexter Castle Raven, je projette également de terminer ça. Assez vite, d'ailleurs. Ouais, ça va se terminer assez vite. Mais c'est pas grave, parce que Road Warrior Invasion, je vais m'en servir justement pour ce qui se passe avec Shawn Michaels. Et ça peut être bien. Ça peut être bien pour encore les 2 apparitions qu'on a avec Shawn Michaels. On peut avoir quelque chose de plus que correct. Ok, pour moi, tout va bien. À ce niveau-là, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous de passer une agréable fin de soirée. Merci encore pour votre présence sur ce live. Un épisode 47 qu'il me tarde de booker, qu'il me tarde de vous monter, qu'il me tarde de vous proposer. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, et tout le monde reste fort, surtout Sexter Castle. C'était Sturi. Ciao, bye bye, Booking Addict. N'oubliez pas.